cœur. Bonsoir Miss Yepo. Bonsoir B2K. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce live où ce soir, comme je l'avais dit à la fin du live partie 4, j'ai dit que ce live-là serait détonnant parce que des vérités, je vous en ai révélé au live partie 4. Et ce live-là, il est très très particulier. Donc je demande vraiment à ce que vous soyez munis d'un verre d'eau tranquillement posé. Je vous demande aussi d'avoir, pour tous ceux qui sont croyants, qui pratiquent quelle que soit la religion, d'avoir votre objet sacré avec vous, d'avoir votre chapelet, peu importe, bouddhiste, musulman et autres. Ayez un objet sacré dans vos mains parce que ce live va parler de choses détonnantes, de choses qui font mal, de choses qui existent, des choses que les gens ne veulent pas prendre en considération parce qu'ils ont peur, mais que moi j'ai pu voir de mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Des choses que j'ai vraiment vues dans ma famille, des choses dont ma mère a été comme victime, des choses dont des cousins, des cousines à moi ont été victimes. Donc je vous le redemande, je vous demande vraiment bonsoir Tata. Bonsoir Tata et merci d'être là. Bonsoir, merci infiniment. Bonsoir, vraiment merci à vous, invitez des amis, faites passer le mot. Le but de mes lives, on le sait déjà, ce sont des lives qui parlent de la vie, d'une vie volée, oui, mais de quelle vie? La vie d'une jeune fille de 14 ans qui a mis au monde un enfant après un déni de grossesse, la vie volée d'une enfant issue de ce déni de grossesse qui n'a eu que des faux semblants, des mensonges par rapport à la vie de sa maman, par rapport à l'état d'être de sa maman, par rapport, bonsoir Mbofou, par rapport à l'état d'être de sa mère et même aux conditions de vie de sa maman. Bonsoir Maëlle, bonsoir Juju. Donc je vous le dis, tout ceci que je vous livre en vérité est un grand combat. Il met aussi, comme je vous le dis aussi, je l'ai dit dans le live de la partie 4, il met aussi ma vie en danger. Il met aussi ma vie en danger, pourquoi? Parce que les gens que je dénonce, même si je dis pas leur nom, même si je ne les nomme pas, et même si même dans mes livres et mes ouvrages, et peu importe, ils ne sont pas nommés, ils se reconnaissent parce qu'ils suivent les lives. Ils suivent les lives comme ils ont suivi la publication de mon premier roman où ils voulaient que je l'enlève des publications. Beaucoup ont voulu que je l'enlève et je leur ai demandé pourquoi en fait. Quand ils m'ont envoyé des messages, quand ils ont essayé de me menacer, je leur ai dit que jamais je l'enlèverais en fait, parce qu'il est source de vérité. Il est source de ce que vous avez fait, de ce que j'ai vécu. Donc il est hors de question que j'enlève mon essai, comme disaient certains d'entre eux, là, certaines d'entre eux, de là. Je ne l'enlèverai pas. Pourquoi? Parce que la vérité vous fait mal. Parce que ces gens-là ne peuvent pas porter le poids de ce qu'ils ont fait. Subir à une enfant comme moi et subir à ma mère. D'accord? Donc aujourd'hui, il est temps que les gens reprennent un petit peu leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils ont fait. Leurs actions méritent d'être mis au grand jour, d'être révélées. Bonsoir Magali. Merci. Merci d'être là, Mag. Tu sais que c'est important pour moi parce que tu es témoin de tout ça, tu connais l'histoire et rien que de savoir que tu es présente, eh ben, je t'assure que ça me donne une force supplémentaire pour aller de l'avant. Donc, je salue ta présence, je t'aime fort. On a grandi ensemble que des petits moments de notre vie, mais ces petits moments, ils sont toujours dans mon cœur et tu es toujours ma jumelle, même si on n'a pas le même sang. Je t'aime. Et comme j'ai entendu ta maman il n'y a pas si longtemps qui m'a envoyé beaucoup d'audio, je te le dis et je te le témoigne, Mag. Merci d'être là et tu peux tout transmettre à ta maman, que je considérais comme ma maman de cœur. C'est toujours le cas. Et je sais qu'elle ne sera pas en danger par rapport à tout ce que je révèle, parce que, quoi qu'il arrive, Dieu la protège. Dieu la protège, le Christ la protège, Saint Michel la protège, personne ne lui fera du mal. Bonsoir Afsa, bonsoir Mrs. Nia, bonsoir à tous. Je dirai toujours en conscience le nom de certains. Excusez-moi pour les autres, mais je pense quand même à vous, je vous vois vous connecter, je vous embrasse fort, je salue votre présence, je salue les bénédictions et les prières que vous faites pour ma maman, que vous faites pour moi. On en a besoin de vos prières, c'est énorme. Bonsoir Coco17, c'est énorme ce que vous faites, vous vous en rendez pas compte. Lorsque vous priez pour ma mère, lorsque vous priez pour moi, lorsqu'on prie pour quelqu'un, on permet à cette personne d'accueillir la lumière divine pour le protéger, pour lui permettre d'aller encore plus loin et surtout pour avoir la force, tout simplement. Mais ça vous bénit vous aussi, parce que vous envoyez à Dieu un appel, vous lui envoyez une alerte et il vous entend. Donc moi, je vous remercie. Ce soir, on va pas être dans Clé, elle va être émue, elle pleure et quoi de caisse. Bonsoir, femme pays, bienvenue en comptant
Africain, tout le monde c'est là. Merci Doudou. Oui Mag, oui, merci de me soutenir parce que je te jure Mag, Magali, je vais dire toutes les vérités sur cette famille pour que ça s'arrête. Parce qu'il y en a qui sont en train de s'arrêter maintenant, ils sont malades, ils ont besoin de souffle, ils ont fait trop de mal. Donc je vais tout révéler. Je vais dire tout de A à Z. C'est pour ça que ce soir, je le dis, c'est parti pour un live dont le contenu et les propos dépassent tout entendement. Accrochez-vous, les gars. Je vous le dis, hein. En péké jouer, non, on soit là. On soit là, en cas dit tout, en cas dit vérité, en cas dit tout ça yo fait, tout ça yo pas fait. Et surtout, en cas dit tout le mal que yo qu'a fait à la terre. Ce soir, je dirai tout. Je dirai tout en vérité. Je dirai tout le mal qu'ils ont fait. Je dirai qui ils sont, comment ils sont, comment ils sont. Je ne vais pas nommer leur nom. Je vais juste pas nommer leur nom. Je vais juste détailler leur vie, leur l'énergie que Dieu place dans des êtres. Des êtres, des capacités, des êtres qui ont la sagesse et l'amour de pouvoir s'élancer dans une vie. Donc je vous le dis, ce soir c'est chaud. Mais ce soir, je veux que vous soyez prêts, que vous ayez de l'eau auprès de vous et que vous ayez un objet sacré. Moi j'en ai plein. J'en ai plein sur moi, j'en ai autour de moi et j'en ai en dessous de moi. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me protège, vu ce que je vais révéler, ces personnes ayant les mains sales, elles vont tout vouloir tenter sur moi. Mais comme Dieu me protège, elles peuvent toujours. Elles le font depuis que je suis bébé. Mais comme elles peuvent le voir, j'ai 51 ans et je suis là. Je suis pas morte. Ils ont espéré 1000 fois que je sois malade. Ils ont espéré 1000 fois que je sois malade ou que je disparaisse de la surface de la Terre. Je suis disparaître de la surface de la Terre. Je suis présente. On est en des mille et des unes. Mais je l'ai retrouvée. Elle est avec moi. Elle est avec moi et je l'aime tellement fort. Je me berce de l'avoir retrouvée, même si elle est malade, même si elle a cette démence, parce qu'elle méritait une guérison pour son âme. Elle méritait, ma maman, par le parcours de vie qu'elle a eu, une guérison ultime par l'amour d'un de ses enfants au moins. Alors les autres n'ont rien voulu savoir, mais moi je suis là et je prie pour elle. Et quoi qu'il arrive, chaque jour durant, je bénis cette femme. Parce que malgré tout ce qu'on m'a raconté, elle est une bénédiction, elle m'a donné la vie. Donc de l'infanticide raté, aux maltraitances infantiles, aux violences conjugales, à la ruine, ce soir elle vous livre les maltraitances, les conditions de maltraitance par rapport à sa grand-mère, par rapport au fils de sa grand-mère. Elle vous livre les conditions de vie hors du regard des autres par rapport à ce que sa grand-mère faisait. Elle vous livre vécu ou eu des dénis de grossesse. Le déni de grossesse est un espace de vie qui mérite accompagnement, amour, soutien, dévotion ultime dans l'amour à ses origines, un amour inconditionnel. D'accord? Voilà, ça c'était pour faire court et pour ceux qui ont rejoint le live. Donc aujourd'hui, je vous le dis, moi je vais vous parler des maltraitances que j'ai vécues. Cette femme qui était ma grand-mère et sur qui, avec qui j'ai vécu et qui a eu la responsabilité de mon être malgré la séparation de mon grand-père, qui après a fait sa vie, a trouvé une femme sympa que j'aimais beaucoup, qui m'a, elle aussi, dans les moments où j'étais avec eux, apporté beaucoup d'amour et de douceur. Donc j'en avais pas beaucoup des moments d'amour et de douceur. Claire n'en avait pas beaucoup. Elle en avait très peu parce que ces moments-là, c'était une après-midi ou un moment où mon grand-père venait et me donnait cet échappatoire. Rendez-vous en bas au parking, je passe vous prendre. Hop, ma petite sœur et moi, on partait et on avait la chance de pouvoir aller passer au moins une après-midi au calme, tranquille et toute chouchoutée dans l'amour et la grâce. Donc cet homme, paix à son âme, je le bénis, j'ai toujours aimé mon grand-père jusqu'à ce qu'on me demande d'arrêter de l'idolâtrer ainsi puisque je fais force à ce qui doit être dans cette vie et j'empêche un homme d'être à mes côtés dans la conscience de ce que lui il est juste puisque je voulais toujours que cet homme soit fort comme mon grand-père. Ils avaient raison ces gens-là. Donc je vous le dis en conscience, aujourd'hui si je vous parle des maltraitances, je les ai vécues loin du regard de cet homme. Cet homme, il n'en était pas conscient, il n'était pas au courant. Claire, de ses 8 ans à ses 18 ans, elle a vécu un enfer.
Déjà, apprendre que votre maman, c'est pas votre tante, c'est pas une cousine, c'est votre mère à 8 ans, mais ça chamboule tout, en fait. Ça vous démarre, ça démonte une vie, ça démontre votre psyché en tant qu'enfant. Et puis, toutes ces années durant, quoi qu'il en soit, vous prenez des coups, mais que ça soit... Vous prenez pas des coups genre une gifle. Hein. Pensez pas les gens que je suis en train de parler d'une claque ou juste d'un coup comme ça qu'on peut mettre à un enfant. Je vous parle pas de ça. Je vous parle de frapper un enfant, d'accord? On parle de frapper un enfant. Frapper un enfant avec une ceinture. Frapper un enfant avec un bâton, avec un fil électrique, peu importe. Frapper un enfant. Je vous parle de ça. Frapper un enfant en lui donnant des coups de poing. Moi, j'ai le souvenir, dans mon dos, d'avoir pris des coups de poing par ma grand-mère. Sous le silence et dans l'anonymat des autres qui ont toujours cru ce qu'elle disait. Elle s'occupe de ses petites filles, cette dame. Oh non, non, elle s'occupe de ses petites filles. Mais mes voisins, ils étaient au courant. Donc, comme mes voisins étaient au courant, on ne peut pas démentir ça, en fait. On ne peut pas continuer à mentir. Il y a un nombre de personnes incalculables qui étaient conscients de ce que ma grand-mère me faisait vivre. Moi, j'avais des voisines qui ont échangé avec moi des poupées, les poupées qui se démontaient là où elles ressemblaient à des fausses Barbie. J'ai des voisines qui ont... Bonsoir Caméléon, merci Michel d'être là. Mouah, mouah, mouah. En cabot, on pile, merci pour le soutien. Envoyez des cœurs, de l'amour, soyez vraiment alerte à ce que je vais vous divulguer, à ce que je partage. Merci à Luna, merci à tous, merci à Aya Paulette, merci Lumière, merci d'être là. Bravo aussi de soutenir cet espace que j'ai ouvert. Merci à vous d'être une force pour moi, une force pour tous ceux qui m'entourent, mes enfants, ma maman. Merci Lucien Joseph, merci Amine, merci à tous d'être là. Merci à Aminata, à Annie Tam, merci Annie Tam. Parce que Aminata, c'est mon prénom que l'île de Gorée, les esclaves, mes ancêtres ont bien voulu me susciter. Donc c'est un nom cher à mon cœur. Quand je suis allée sur l'île. Donc je reviens, pour ne pas perdre le fil, sur mes moutons. Cette femme, donc, me battait, mais loin des regards des gens. Donc les gens ont du mal aujourd'hui, certains ont du mal à le croire, et d'autres le savaient. Mais ceux qui le savent, vous croyez qu'ils faisaient quoi? Ils me donnaient des conseils. Des fois, ils me disaient même que ma mère n'a pas eu une vie facile non plus, donc ils comprennent ce que je vis, et un jour, je serai délivrée. Oh là 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 là. Mais comment on peut dire ça à une enfant qui ne comprend pas et qui va, quoi qu'il en soit, être dans cette quête de retrouver sa maman toute sa vie, et que ces simples mots-là, de ces anges, comme je vous l'ai cité dans la partie 4, là, c'est comment je peux faire, moi, avec ce qu'on m'offre, qui est petit quand même, hein, mais qui me permet de garder l'espoir, de nourrir l'espoir. Bonsoir Betty Boop. Mouah. Donc je continue à garder l'espoir. Rejoignez le fan club de Claire, qui est Dieu, qui est le feu de Dieu, qui est un fan club qui nous permettra de partager à des moments donnés, des rencontres, des moments vraiment spéciaux dans la vie, quoi. Des moments pour partager la vie en vrai, pour partager ce qui est l'essence même et le sens de toute existence, l'amour. L'amour d'une famille d'âmes, l'amour de la grandeur sacrée de tout esprit sur terre, là, nous, ce que nous sommes. Donc rejoignez le fan club, n'hésitez pas, envoyez-moi beaucoup de cœurs, n'hésitez pas à cliquer non-stop les gars, pour que ce live soit vraiment comme publié partout, que des gens soient sensibilisés par rapport à la maltraitance infantile, par rapport aux violences conjugales, par rapport à tout ce que je dirai après, que je vais révéler, qui est grave et dangereux pour tout un chacun. Donc moi, j'ai pris des coups par cette femme et j'ai continué à résister et à dire que quoi qu'il en soit, je ne voudrais jamais ressembler à cette femme. Je ne voudrais pas être ce qu'elle est. Parce que prier à l'église tous les dimanches avec un chapelet, faire une enfant faire les prières pour vous, en allumant des lampes, en allumant des bougies, et ensuite repartir toujours à l'église et regarder les gens avec un grand sourire et leur dire, moi, j'élève les enfants de ma fille, je suis quelqu'un de bien, je souffre de ça, hein, parce que quand même, ma fille, elle ne vient pas, elle les a abandonnés, elle les a laissés là comme des sacs. Elle vit sa vie et elle fait comme genre de la prostitution, quoi. Elle ne s'occupe pas vraiment de... Qui peut faire ça? Avec les oreilles des enfants qui entendent mais qui n'en pensent pas moins. Et quand on sait que c'est du mensonge. Qui peut alourdir l'esprit d'un enfant à ce point en pensant qu'il aura raison jusqu'à la fin? Alors, paix à son âme, à cette femme. Moi, j'ai prié pour libérer son âme et pour lui pardonner tout ce qu'elle m'a fait, même quand elle est décédée.
Mais c'est pas une raison pour garder le silence. C'est pas une raison pour que je ne dise pas ce que j'ai vécu. Quel que soit ce qu'ils pensent, tous les autres là. Je ne vais pas mentir. Mes Noëls, mes anniversaires, tout a été catastrophique. Le jour où j'ai eu mon brevet des collèges, je suis rentrée heureuse en disant à cette femme que j'ai eu mon brevet des collèges. Elle m'a demandé est-ce qu'elle était ma mère pour être heureuse pour moi, elle s'en fout. Je lui ai demandé il y allait avoir une fête pour mon brevet. Elle m'a dit mais non. Et donc le jour de la réussite de ce brevet, lorsque je suis rentrée là-bas, chez ma grand-mère, il n'y a rien eu de spécial, même pas un mot. C'était comme un jour, comme un autre. J'ai eu 4 enfants, donc je sais ce que ça fait de féliciter un enfant. Je sais ce que ça fait d'accompagner un enfant, de lui donner de l'amour. Je ne suis pas en train de citer des choses que je n'ai pas goûtées, que je ne connais pas. Je parle de choses dont j'ai vu la substance et dont j'ai vu le résultat. Quand on accompagne un enfant, bonsoir Jocelyn, quand on accompagne un enfant, bonsoir Miflore, quand on accompagne un enfant, quand on l'encourage, quand on le félicite, mais cet enfant, il a de l'assurance. Il fait sa vie en ayant l'assurance de pouvoir créer des choses, de pouvoir devenir ce qu'il espère. D'accord ? Mais si vous dites à un enfant qui va ressembler à sa maman, qui sera une prostituée sur les trottoirs plus tard, qu'il n'est pas légitime, que le nom qu'il porte là, c'est pas le nom de son papa, donc c'est pas la peine d'espérer de ce nom de quoi, parce que c'est le nom de ses enfants, c'est pas mon nom. Moi j'ai entendu ça. Et après, comment voulez-vous qu'on m'écoute? Ces personnes-là qui n'arrivent pas à y croire ou qui essayent de le cacher, déjà, elles sont pas forcément avec un bon état d'esprit, quoi qu'il arrive, mais elles ont jamais, pour elles, non, 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 c'était une grande sainte, mais c'est faux. Si t'es une sainte, déjà, tu tapes pas un enfant à le tabasser. Tu tapes pas un enfant qui sent une assiette, qui dit « oh, ça sent bon », tu lui tapes pas la bouche contre son assiette pour qu'il ait la bouche qui saigne. Parce que tu lui dis « on sent pas la nourriture ». Tu fais pas ça. Donc, vous voyez, je vous donne des petits exemples des maltraitances pour que vous preniez conscience que la maltraitance, c'est pas juste celui qui va donner une fessée ou quoi de caisse, c'est aussi dans les mots. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête au sein de notre humanité, parce que les gens banalisent les maltraitances au niveau des enfants. Ils banalisent ça, sauf qu'à un moment donné, ma grand-mère a été découverte par l'école. Moi, il y a un prof, à un moment de piscine, je devais avoir peut-être 8 ans, 9 ans, 8 ans et demi, 9 ans, ils ont vu des marques de ceinture sur mon corps. Oui. Ma grand-mère, elle a été inquiétée pour ça. Mais ça s'est vite réglé, hein. C'était rien, blablabla. J'ai pris une sacrée raclée à cause de ça. Est-ce que c'était de ma faute? On était en session de piscine. Je suis peut-être en CE2 ou j'en sais rien. Le prof que j'avais, c'était un Martiniquais. Je ne pourrai jamais l'oublier. Un chabin. Et lui, à la piscine, ça l'a alerté. C'est quoi ça, Clay? Moi, toute timide, je baisse la tête. Non, 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 non. Mais il a grillé direct que c'était des coups de ceinture. Et il m'a posé 2-3 questions. Je me rappelle plus ce que j'ai répondu. Ce serait mentir que de vous dire que je sais ce que j'ai dit à ce moment-là. Non, je ne sais plus. Par contre, je sais que ça a été découvert. Et je sais qu'à cause de ça, elle a été alertée. L'histoire est vite réglée. Il n'y a pas eu beaucoup de retours ou plus de recherches que ça. Mais j'ai continué à prendre des coups. J'ai continué à prendre des coups jusqu'à mes 18 ans. Parce qu'à mes 18 ans, je me suis enfuie de chez ma grand-mère. À mes 18 ans, je me suis enfuie. Mais de mes 8 ans à mes 18 ans, j'ai pris des coups. J'ai été insultée sans arrêt. En vivant dans un milieu qui était criant de choses malsaines. J'ai grandi dans un milieu où il y avait de la drogue. J'ai grandi dans un milieu où il y avait de la prostitution. J'ai grandi dans un milieu où il y avait des mariages arrangés. J'ai grandi dans un milieu où il n'était pas sain d'être sain, tout simplement. Si vous aviez trop de pensées sages, si vous aviez trop la foi en Dieu, ben vous n'êtes pas à l'aise dans le milieu où j'ai grandi. Parce que j'ai grandi dans un milieu malsain. J'ai grandi dans un milieu où moi j'ai vu une femme, une jeune femme, se faire tabasser par son mec, qui était mon oncle, avoir du sang dans les yeux, avoir des cicatrices sur le visage, en voyant juste ma grand-mère crier, et toujours protéger son fils, pas protéger cette femme. Parce que lorsqu'on protège une femme, comme je le fais moi aujourd'hui, qui a subi des violences conjugales ou qui en subit, on lui demande de faire attention et surtout de partir, de prendre soin d'elle. On lui demande de ne pas rester là parce que sa vie est en danger. Et bien ma grand-mère, au lieu de ça, je vous le dis, elle nourrissait ça et elle soutenait, comme en gardant cette fille-là,
ben, elle soutenait son fils. Et elle pourrait jamais dire le contraire, même de là-haut. Elle n'a pas bien agi. Elle a dû avoir un compte à donner à Dieu là-haut. Elle a dû avoir un compte à lui rendre pour les enfants, pour ses agissements, pour le milieu dans lequel j'ai grandi et pour le soutien qu'elle avait, malgré toute attente, par rapport à ses enfants et ce qu'ils faisaient. Donc je vous le dis en toute vérité, n'hésitez pas à tapoter la famille. Envoyez-moi des cœurs au centuple pour que je puisse vraiment continuer à divulguer avec une grande sécurité ce que je dis, que ce soit grandement écouté par une majorité de population qui doit entendre, que ce soit en Afrique, aux Antilles et dans tous les pays qui existent sur cette terre, il y a des enfants qui subissent des maltraitances. Il y a des enfants où on croit qu'ils sont en sécurité chez des tatis, des tontons ou des grands-parents, et en vérité, ils subissent des sévices. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, vous, en étant là dans ce live, croire que ça n'existe pas. Vous en êtes conscient. Dans les hôpitaux, on reçoit des enfants avec des bras cassés, avec des traumatismes crâniens. J'ai pas eu, heureusement, ce fait. Merci, Lay, pour la rose. N'oubliez pas, les gars, allez-y. Forcez sur les cœurs, forcez sur le fan club de Clay. N'hésitez pas, nous avons une vie entière à traverser ensemble. Bonsoir 4-4, bonsoir Dodo, bonsoir la patronne. Merci Lay. Je vous le dis, pour moi, ce que j'ai vécu, même si j'ai jamais eu la force de le dire, hein, je vous assure, hein, la force que j'ai de le divulguer aujourd'hui au monde entier, c'est parce que j'ai retrouvé ma maman. Hein. Et c'est parce que entier, c'est parce que j'ai retrouvé ma maman. Hein. Et c'est parce que toutes les cases que j'ai pu rassembler aujourd'hui me permettent de dire que ça doit plus être tu, quoi. Que ça doit être dit parce que les Antillais, les Africains, les gens qui tapent comme ça là sans raison, mais il faut qu'ils s'arrêtent. Les gens qui font du mal, les gens qui font de la sorcellerie et tout ça, mais il faut qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils entendent qu'ils ont été découverts. Donc moi, en plus des maltraitances que j'ai vécues, en plus des conditions de ces maltraitances avec le regard extérieur qui ne comprenait pas ou qui ne voulait pas comme valider que oui, ces petites, elles sont quand même en danger, quoi. Eh bien, j'estime qu'aujourd'hui, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de le nommer et je vais rien garder. Les coups que j'ai pris, la Conchita, la bonne que j'étais, c'est pas normal. On ne fait pas ça à un enfant de si jeune. On ne fait pas l'enfant nettoyer la maison, repasser. Moi, jusqu'à mes 18 ans, j'ai repassé du linge. De mes 12 ans jusqu'à mes 18 ans, de toute une famille. Mais qui fait ça? Moi, j'ai appris à mes enfants à repasser. Ils ont 26, 24, 20 ans et 15 ans. Je leur ai appris à faire à manger, à ranger une maison, à faire même une lessive. Mais je ne vais pas leur apprendre à faire tout le ménage pour moi. C'est moi la responsable de cette famille. C'est moi qui ai toujours été responsable de leur confort. Donc bien sûr qu'ils peuvent nous aider de temps en temps, mais ils ne peuvent pas devenir nos bonnes. Si les gens ont besoin de bonnes, ils engagent quelqu'un. Tu veux pas faire ton ménage? Engage quelqu'un, mais fais pas ton enfant pendant que tu es assis dans le salon en train de grignoter des Kinder et des chips, faire le ménage à ta place. Parce que moi, je me faisais réveiller par cette femme, quel que soit le week-end, quelles que soient les vacances ou pas, je me faisais réveiller. Et quand je me levais pas, elle venait, elle tapait dans mon dos dans le lit pour me dire que là, il était l'heure d'aller laver les plaintes, les placards et de ranger. Le week-end, je n'ai pas connu de repos. Je n'ai pas connu les week-ends où, quand on m'a dit, mais Alice, les grasses matinées, je vous assure que même quand j'ai eu mon premier enfant, je savais toujours pas ce que c'était qu'une grasse matinée. Parce que les traumatismes ont été tellement importants que même en vivant seule, même en allant faire mes études, en alternance, etc., même en étant fille au père, il a fallu que la dame chez qui j'étais fille au père, quand je me suis enfuie à 18 ans, elle m'aide. Il a fallu que cette dame, elle m'aide. Qu'elle me fasse comprendre que j'avais le droit d'aller dans son frigo, que j'avais le droit de venir me poser dans le salon avec elle, boire un thé. Mais des anges, je vous dis, j'en ai rencontré plein qui ont guéri les blessures que ma grand-mère et ses fils m'ont infligées. Les petits moments que j'avais avec mon grand-père étaient des moments de paradis. Allez, on va acheter une paire de baskets. Allez, on va manger chez sa femme. Et je passais des soirées extraordinaires. Et quand je rentrais, ma grand-mère, elle me disait que j'étais une traître. Mais une traître en quoi ?
Si ton mari t'a quitté puis qu'il refait sa vie avec une femme, c'est pas de la traîtrise. C'est ce que tu n'arrives pas à accepter. T'as pas accepté d'avoir une fille. T'as pas accepté le déni de grossesse de ta fille pour l'accompagner correctement et lui donner de la force. Tu n'as jamais rien accepté, à part l'argent de la drogue, l'argent de macrélage. Donc le macrélage aux Antilles, c'est quand vous êtes un proxénète, une proxénète. Donc ça, c'est bon, tu peux l'accepter. L'argent des mariages arrangés, l'argent du proxénétisme et de la drogue, c'est ça. C'est ça la vie. C'est ça qui était le meilleur. Merci Miss Yepo pour la rose. Est-ce que c'est ça qu'un enfant doit vivre? Et est-ce que c'est ça, au sein de l'humanité, qu'on doit cacher et qu'on doit dire ça, c'est pas grave? Donc Claire, elle a vécu ça. Et je vous le dis, j'ai vécu les maltraitances comme l'enfer le plus grand. Mais mes prières, ma foi, m'ont tenu. Bonsoir Silou Silou. Bonsoir Ouria. Ma foi m'a tenu. Je peux pas dire que Dieu, pour moi, il n'a pas été... Dieu a été mon socle, il a été... Bonsoir Sonia, Télès. Bonsoir Mariam, bonsoir France-Lise. N'hésitez pas à me poser des questions si ce que je vous dis, ça vous heurte ou si ça réveille quelque chose en vous. Le live, il n'est pas fait pour que vous soyez là juste à m'écouter. Il est aussi un partage, il est aussi là pour que vous puissiez apporter votre petite touche, que vous ayez aussi, vous, un réconfort, que vous ayez, vous, aussi une réponse. N'hésitez pas, vraiment. Bonsoir Kennedy, bonsoir Lovely. Vous êtes là et c'est vraiment un plaisir que de vous avoir là. N'hésitez pas à cliquer, à tapoter sur votre écran pour apporter du soutien à ce live, s'il vous plaît. Merci à ma pépite colorée. Vous découvrez mon compte et je vous invite à me suivre. Je vous invite à suivre toutes ces histoires qui sont des histoires de vérité, d'une vie volée et surtout de malveillance et de choses malsaines. Mais j'ai pas peur de les dire. J'ai pas peur parce que je sais que Dieu est là. J'ai pas peur de dire que j'ai été maltraitée, que ma grand-mère était vraiment une bourrelle. J'ai pas peur de dire que ses fils étaient aveuglés parce que cette femme disait et qu'ils ne faisaient que écouter ce qu'elle disait. Et du coup, ils s'abattaient sur moi et sur ma petite sœur en un rien de temps, comme si de rien n'était, en écoutant juste ce qu'elle disait. Oh, elle m'a manqué de respect. Oh, elle m'a fait ça. Et même si c'était un mensonge, je me prenais des rafales. Et je vous assure que même si je pleurais pas beaucoup à l'époque, mon cœur, il saignait. Mon cœur, il saignait parce que je ne savais pas pourquoi j'étais autant violentée. Je ne savais pas pourquoi je méritais autant de coups. On vous demande de laver une baignoire, vous dites que non, le sol, c'est pas moi qui l'ai mouillé comme ça, la salle de bain était propre, tes fils sont venus, ils se sont douchés, et puis après, ils rentrent et ils sortent, ils se changent 4 fois par jour. Non, qu'ils nettoient la salle de bain quand ils finissent. J'avais 13 ans, elle m'a mis un coup de poing dans le dos, mais je ne peux pas oublier ce coup de poing. Elle m'a dit que c'était mon rôle et que j'avais rien à dire parce que ici, j'étais pas chez moi. Est-ce qu'une grand-mère doit dire ça? Moi, demain, je serai grand-mère. Demain, j'aurai des petits-enfants. Demain, mes enfants vont peut-être me donner mes petits-enfants en garde, au cas où. Mais que ce soit de mon fils musulman, de mon fils bouddhiste, de mon fils chrétien, et de ma fille qui n'a que 15 ans, mais avec son catholicisme, elle dit toujours, elle, qu'elle n'aura pas d'enfant. Parce que quand elle voit mon histoire, c'est vrai que peut-être aussi ça peut soulever des choses chez elle. De la crainte ou autre. Mais je vous le dis, je me vois être une mamie d'amour. Une mamie comme on a au pays qui vous reçoit, qui attend que de vous donner des bonnes choses à manger, qui rigole et qui a que des cadeaux pour ses petits-enfants, qui va leur apprendre la sagesse. Personne ne souhaiterait avoir la grand-mère que j'ai eue. Elle était fausse. Elle priait, mais elle ressemblait au diable. Elle priait, mais elle faisait des mariages arrangés. Et moi, malheureusement, dans ma vie, même petite, j'ai vu des choses qu'un enfant ne doit pas voir. J'ai vu des choses qu'un enfant ne doit pas voir. Oui, pépite colorée, moi, je suis pas de la Martinique. Ma maman a fini en Martinique parce qu'elle ne pouvait plus aller sur la terre de la Guadeloupe. Et d'ailleurs, je vais aborder ce sujet avec vous. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes tous de la même contrée. Moi, je suis de la Guadeloupe et j'ai 52% de sang, 51,2% de sang du Nigeria. Et je me reconnais dans mon africanité parce que toute ma vie, j'ai toujours reconnu mon africanité. Je me suis même pris des coups d'ailleurs, parce qu'un jour j'ai dit à ma grand-mère qu'on était issus des esclaves, nous les Guadeloupéens, et que donc il était normal de dire qu'on est quand même des Afro-Caribéens. Et je me suis pris des coups, parce que je ne devais pas dire ça, et que je ne connais pas l'histoire, et que comment je peux me permettre, etc. Mais bref, ça c'est pas grave. Mais en tout cas, tout ça pour dire que mes origines, je les reconnais, je les vibre et je les aime. Envoyez des cœurs, les amis, tapotez sur vos écrans
pour valider et sécuriser ce live qui a toute son importance dans le sens où on sait que ce partage de vie, il est un partage qui va vous permettre peut-être d'aider votre prochain, qui va vous permettre de guérir peut-être vous-même de blessures que vous avez vécues, qui va vous permettre peut-être de joindre la main à une femme qui subit des violences ou qui a affaire à une ou un perverse narcissique. Moi, j'ai vécu avec une grand-mère qui était perverse narcissique et j'ai aussi vécu avec un homme qui était perverse narcissique pendant 15 longues années, avec qui j'ai eu 4 enfants et avec qui je me suis mariée 2 fois. Donc vous voyez où le traumatisme d'un enfant peut l'emmener. Le traumatisme, il vous emmène à vivre des choses qui ne sont pas normales, mais à trouver que c'est normal. Moi, aujourd'hui, à 51 ans, j'accompagne des femmes depuis 12 ans parce que je sais que c'est pas normal. Et donc, je les invite à avoir une nouvelle vie, à voir la vie autrement, tapoter les cœurs sur ce live. Merci Magali, merci ma doudou. C'est pour le sécuriser, pour emmener plus de force à ce que vous êtes en train de partager avec moi. D'accord? On est tous ensemble, la famille. Merci Miss Yepo pour le papillon. On est tous ensemble. On est ensemble pour aller plus loin, pour faire que cette vie demain, elle soit plus belle, plus lumineuse, que des enfants, que des adultes comme moi ne vivent pas ça, que des mamies, comme ma maman qui n'a que 65 ans, elle va avoir 66 ans en février, n'aient pas à vivre la honte, la méchanceté des gens. Et maintenant, on va aborder ce thème que tous vous attendez avec impatience. Pourquoi elle m'a abandonnée à 14 ans? À votre avis, pourquoi un enfant peut partir, faire des études ailleurs, aller peut-être même dans des foyers, peu importe où il va? Pourquoi un enfant abandonne sa progéniture? Elle a eu un enfant à 14 ans. Elle a eu un enfant à 19 ans. Et elle a eu un enfant à 31 ans. Et elle a eu un enfant à 32 ans. Elle nous a tous les 4 abandonnés. Vous croyez que cette jeune femme et cette femme avaient envie d'abandonner ses enfants? Vous pensez que dans le ventre d'une mère, quand elle ne vit pas le déni de grossesse, elle n'a pas conscience qu'elle met un enfant au monde et elle n'a pas envie de le garder, de le chouchouter? Vous pensez que quand ma maman m'a retrouvée, dans son regard, j'ai pas vu cet amour? Mais bien sûr que si, je l'ai vu. Je l'ai vu. Mais comme elle n'a pas été soutenue dans sa vie, quels que soient les espaces de sa vie, de son enfance jusqu'à son âge adulte. Merci Sonia pour la rose. Merci infiniment. Sois bénie Sonia. De ses 14 ans, peut-être même avant, jusqu'à l'âge adulte, cette jeune femme, elle n'a pas été soutenue. Elle a été lynchée, traitée de moins que rien, traitée de prostituée, traitée de tout. Alors moi, je dis si bien avec ma conscience là, qu'on ne peut pas traiter une jeune fille qui a 14 ans et qui vient d'une grossesse de prostituée parce qu'elle accouche d'un enfant. D'accord? Oui, ma grand-mère était dure. Elle a été dure même avec elle. Oui, Pépite. Elle a été dure avec ma mère aussi. Elle ne voulait pas de fille, elle le disait tout le temps à ma mère. Elle lui disait qu'elle voulait pas de filles, qu'elle n'aime pas les filles. Et du coup, j'ai eu droit au même sort parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle n'aimait pas les filles et que les filles, c'est des problèmes. Sauf que du coup, moi, je lui ai jamais attiré de problème et ma demi-sœur non plus ne lui a jamais attiré de problème. Par contre, ses fils, ils lui ont attiré des problèmes. Ses fils, ils ont été proxénètes, ils ont été dealers. Et là, c'était pas un problème parce qu'elle aimait leur argent. Elle prenait leur argent, elle était contente. Et quand elle en avait, elle allait au PMU et elle passait sa vie au PMU, cette dame. Donc les Conchitas sont à la maison, elles rangent. Et moi, je vais au PMU toute la journée. Et quand je rentre, je fais ma vie. Puis je passe ma vie au téléphone avec la Guadeloupe, avec tout ce que je veux. Et tout le monde paye les factures sauf moi. Donc c'était dur cette vie. Mon grand-père, un jour, il a tapé un coup de gueule. Désolé pour le terme, mais c'est la vérité. Il a tapé un coup de gueule, cet homme. Il a demandé à ma grand-mère expressément de ne plus jamais aller dans les PMU quand nous, ma petite sœur et moi, nous n'avons pas école et que nous sommes là. De ne pas nous laisser seuls. Parce qu'un jour, il est arrivé, on était seuls. Il est parti la chercher dans le PMU. C'était la honte quand même. Mais elle n'a pas eu honte. Elle a continué. C'est pas honteux, ça? Elle a continué à y aller, elle a continué à vivre sa vie, elle a continué à voir Vraiment, c'est une déviance. Et elle a continué son train-train. Et moi, donc, je devrais plébisciter cette femme et dire « Oh, mais non, j'ai de la chance, déjà, elle m'a élevée, j'étais sous son toit. » Mais certainement pas. Parce que j'aurais voulu mourir 20 fois plutôt que de vivre la vie qu'elle m'a fait mener. J'aurais préféré mourir quand ma mère s'est enfuie plutôt que de vivre cette vie qu'elle m'a donnée. Vous savez combien de temps j'ai mis à me guérir de cette vie? Et c'est pour ça que je le publie, que je le dis et que je le partage. Parce que, en ayant eu mes enfants, je veux que personne n'ait à vivre ça seul. Et je veux que ceux qui l'aient vécu, c'est qui aient vécu des maltraitances, vraiment des mauvais traitements, enfants ou adultes, mais qu'ils puissent se guérir. Parce que je vous assure que c'est un poison qui vous tue à petit feu.
Vous n'êtes pas serein. Quoi que vous fassiez, vous êtes mal, même quel que soit l'endroit où vous allez. Moi, à l'école, j'étais pas en sécurité. Quand j'ai commencé à fréquenter les garçons, j'étais pas en sécurité. Et j'ai pas fréquenté 10 000 garçons, mais ceux que j'ai fréquentés, c'était pas les bons non plus, c'était des pervers aussi. Pourquoi? Parce que quand vous avez vécu des violences, la violence, ça vous sécurise, donc c'est là où vous allez. Plutôt que d'aller vers quelque chose de beau, un mec qui va vous offrir un bouquet, un mec qui va prendre soin de vous. Eh ben non! Vous allez là où il y a du drame. Vous allez là où il y a ceux qui vont avoir un peu le même comportement parce que c'est rassurant. Donc je vous le dis, mes partages, ils sont là pour dire aux femmes, non, n'acceptez pas les violences d'un homme, que ce soit par les mots qu'il va avoir à votre égard, que ce soit par son comportement. Un homme qui aime, un homme qui respecte sa femme, il est là, il est présent, parce que même dans le silence, un homme peut être présent. Même dans le silence, un homme peut, de sa présence, donner à une femme ce dont elle a besoin, la sécuriser, la protéger et lui montrer sa puissance. Donc non, mesdames, un homme qui vous rabaisse, même une fois, un homme qui vous tape, même une fois, c'est non. Un homme qui vous insulte, et puis qui après vous offre des cadeaux pour vous dire pardon, c'est non. C'est la vie que j'ai menée pendant 15 ans. C'est non. Absolument non. Et à mon premier coup de poing, j'ai pas été victime de violence conjugale physique, j'ai été victime de violence conjugale verbale. Et je n'ai pas supporté cet espace-là, donc je râlais beaucoup. Et à mon premier coup de poing, je l'ai rendu. Donc on peut me dire, mais pourquoi tu dis qu'il était violent? Mais il était violent dans ses mots, il me rabaissait tout le temps. Et par contre, le premier coup de poing qu'il m'a donné, je lui ai rendu. Mais je lui ai rendu, j'ai griffé tout son corps, son visage, tout le monde. Même au travail, tout le monde a su que cet homme avait eu quelque chose. Et après, quand on s'est séparés, un article, déjà sur France 3, en émission vite fait, et aussi un article dans des journaux, a publié mon histoire et a dit ce que j'avais vécu. Donc ça a été même dans son travail, et des amis se sont moqués de lui. Et j'ai pas eu honte de moi, parce que je publie pas le nom de qui que ce soit. Ce serait bien d'avoir des filles et des garçons, mais j'ai les deux. J'ai des garçons et des filles. J'ai 3 garçons et j'ai une fille. Et ils sont merveilleux. Ils ont grandi avec une maman blessée. Ils ont grandi avec une maman complètement abîmée, qui ne leur a pas forcément fait sentir par des violences ou des quoi de caisse de leur avoir fait vivre des choses abominables. Mais en leur exprimant toujours mon histoire et en leur disant que voilà, bonsoir Best Queen, voilà mon vécu, voilà, etc. Ma vie n'a pas été facile et vous n'aurez pas de famille que vous allez voir parce que je n'ai jamais emmené mes enfants vers toute cette famille-là. Hein. Il faut le savoir, moi je suis restée vraiment très à l'écart de tout le monde. Donc, mes enfants n'ont pas grandi avec des grands-parents, parce que déjà j'avais pas ma maman et j'avais pas mon papa et je le connaissais même pas. Et ils n'ont pas grandi avec des tontons, des tatis et tout ça, et des cousins et tout ça. Ils ont vécu que avec moi. Donc, isolés à 2000%, pour ne pas les faire tremper dans le mal. Pour ne pas les faire voir le faux de la vie. On rigole tous ensemble, on boit, on fait les anniversaires, on fait les Noëls, et en vérité derrière ça s'écharpe, ça se critique, les cousins, les cousines, les tantes et les machins couchent avec les beaux-frères. Non, je voulais pas que mes enfants vivent là-dedans, je les ai protégés de ça. Pour ne pas qu'ils voient des malpropretés, et je le dis en antillais, c'était en malpropreté, on mangeait cochon sans nom. Moun ka couché à droite, à gauche, moun ka fait sorcellerie, moun ka dit mauvais bitin. Non. Je ne voulais pas que mes enfants voient des gens couchés à droite à gauche dans la même famille, dans les mêmes cousins, dans les mêmes belles-sœurs, beaux-frères. Non. Je voulais que mes enfants vivent des choses saines. Donc j'ai choisi mon camp. Et mon camp, c'est Dieu. Donc j'ai choisi d'être seule. J'ai choisi bonsoir Eden, bonsoir Juve. J'ai choisi de ne pas, bien sûr, faire que ces enfants-là vivent avec un équilibre, comme on dit l'équilibre familial. Mais l'équilibre familial, c'est aussi de les protéger du mal. C'est aussi de les protéger de ce qui pourrait les abîmer. C'est aussi de les protéger de ce qui n'est pas bon pour leur état d'esprit, pour leur psyché, pour leur développement. Donc non, je n'ai pas grandi avec eux. De mes 19 ans où je suis partie, jusqu'à ce que j'ai mon premier enfant, j'avais coupé les ponts. Bonsoir Virginie. Merci, merci. Merci à vous. Raison, je ne vous dirai pas aujourd'hui que j'ai raison, mais je sais que par rapport à ce que j'ai fait les choix qui étaient les plus louables pour préserver mon âme, pour me protéger, et pour me permettre d'avoir une vie plus saine que ce qui aurait pu m'être offert.
J'ai souffert beaucoup trop pour me dire que j'aurais pu rester dans le sein de cette famille et me dire que, au sein de cette famille, et me dire que ça aurait été super. Mais ma vie, elle aurait été un vrai cauchemar parce qu'elle aurait été fausse. Elle aurait été bordée de mensonges. Et moi, les mensonges, je peux pas. C'est non. Donc même si j'ai vécu avec un pervers narcissique pendant 15 ans, même si, merci de tes compliments, merci à vous d'être là encore une fois. N'hésitez pas à laisser votre doigt comme jamais vous pouvez l'enlever. Et à cliquer des cœurs, s'il vous plaît. Kennedy, prophétesse, n'hésitez pas. Hibiscus, bienvenue, allez-y. Pendant qu'on discute et que vous m'écoutez, cliquez sur l'écran. Envoyez-moi des cœurs à n'en plus finir pour que le live y monte, pour que mon histoire continue à se partager. Bonsoir Gilda et bienvenue au fan club de Clay, le feu de Dieu. Bonsoir Chris, merci pour le cœur. Bienvenue à tous ceux qui me rejoignent encore, Missiana. Bienvenue à ceux qui arrivent. Ce live, c'est un live dynamite, je vous le dis et je vous le répète. Je vous dis des vérités parce que les vérités doivent être dites pour que dans le monde, que ce soit aux Caraïbes, en Afrique et toute cette surface de la Terre, on ne doit plus laisser des enfants vivre l'enfer. Si moi, je suis la voisine de quelqu'un et j'entends des enfants crier, je vais aller taper, je vous le dis, j'ai peur de personne. J'ai agi comme ça avec des hommes qui étaient violents avec leurs femmes depuis... bonsoir Gilda. Depuis des années, depuis 12 ans, et j'ai jamais eu peur. La police, une fois, m'a protégée, tout ça, mais j'ai jamais eu peur. Et j'ai vraiment, je le dis pas pour dire, ouais, elle est une warrior ou quoi que ce soit. Non, 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 non. C'est parce que je vous le dis, la peur, elle n'évite pas le danger. Et quand une femme a peur ou quand un homme a peur pour aller protéger quelqu'un qui se fait battre ou pour aller protéger une cause noble, vous n'êtes pas dans la foi. Vous n'êtes pas dans la foi et vous êtes même complice parce que vous regardez quelqu'un et vous connaissez les difficultés de la personne et vous décidez de fermer les yeux. Vous décidez de faire que vous n'avez rien vu, rien entendu et vous voulez rien savoir parce que vous ne voulez pas vous en mélanger. Donc vous êtes témoin. D'accord ? Donc on ne peut pas vivre comme ça. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas honnête. Dieu ne demande pas ça. Il dit qu'on est tous les uns ensemble. Oui, honnêtement, Bistumix, c'est quelque chose que certains ne peuvent pas comprendre, mais qui existe encore aujourd'hui. Les gens se protègent, ils ferment les yeux, encore plus depuis le Covid. Vous toussez, vous demandez l'heure à quelqu'un, il est déjà en train de se pousser, il a peur de vous. Donc, ce que je vous dis, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est juste qu'aujourd'hui, moi je le dis comme c'est encore plus grave. Coucou Farah. Je dis juste qu'aujourd'hui, moi je vous invite vraiment. Bonsoir Spiritua. À ne pas rester dans ces espaces-là de silence ou de faire comme si vous aviez rien vu, parce que c'est pas correct. C'est pas pour vous juger. C'est parce que si vous avez la force et la foi, je vous le dis vraiment, si vous aimez tous les humains, si vous aimez la vie, protégez votre prochain. Dieu, il nous le demande. Si vous êtes vraiment dans la foi, et quelle que soit votre religion, elle est amour. On n'a pas forcément la force et on a peur. Oui, je peux le comprendre. Mais la peur n'évite pas le danger, je redis encore. Et quand on voit quelque chose, qu'on en est témoin, et qu'on n'est pas capable d'aller protéger quelqu'un, un enfant ou autre, demain, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Demain, vous ne savez pas comment Dieu va vous montrer la leçon. Parce que si vous êtes conscient de quelqu'un, je parle bien de conscience, hein, je ne dis pas quelqu'un qui n'est pas au courant, qui fasse des pieds et des mains pour aller sauver quelqu'un. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Écoutez bien la famille. Je suis en train de vous dire que si vous êtes conscient que quelqu'un ait battu un enfant, une femme, quelque part, et que vous n'agissez pas et que vous fermez les yeux, alors, là, Dieu peut vous rattraper. Bien sûr qu'il va vous rattraper. C'est lui, votre père. Il va vous rattraper parce que vous faites semblant. Il va vous rattraper parce que vous faites celui qui, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Mais pendant qu'on a fait ça, la personne qui est en train de prendre des coups, pendant que vous faites ça, elle peut prendre des coups. Elle peut prendre des coups et elle peut en mourir de ces coups-là. Elle peut prendre un coup grave, d'accord ? Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'accompagner. Merci, Médo. Merci pour tous les cœurs. Merci, merci. Et quand vous faites ça et que vous laissez des gens pouvoir peut-être mourir de l'autre côté de votre porte, vous êtes témoin et vous accompagnez le mouvement. Donc, je vous le dis aujourd'hui, c'est pas des faux semblants, c'est pas des histoires. Écoutez pas tout ce que vous voyez non plus à la télé. Oh, il y a des associations, oh, on sauve tout le monde, oh, on sauve tout le monde. Mon association Femmes pour la vie, elle n'est pas subventionnée. Je ne veux rien.
Je fais tout toute seule avec même des amis qui soutiennent l'association et les livres que je vends, mes propres romans et recueils autobiographiques nourrissent l'association. Pourquoi? Parce que rentrer dans le système où vous acceptez des subventions, on vous dit quoi dire, quoi faire, quand, comment, et c'est que du mensonge. Les femmes ne sont pas aussi sauvées que ça. Donc moi, je ne veux pas de subventions. J'œuvre vraiment en toute bonne foi selon ma propre volonté. Et quoi qu'il arrive, je peux aller à la télé, je peux écrire dans les journaux et dire ce qui est, et je n'accepte pas le mensonge. Ma maman va bien, Farah, merci. Elle va bien et je prends soin d'elle. Il y a quelque temps, je lui ai lavé les pieds, j'ai gratté toutes les peaux de ses pieds, je l'ai mise vraiment comme aux petits oignons. Et je ne vous la montre pas tout simplement parce que là, vraiment, la démence, depuis le mois de juillet, elle a vraiment bien avancé. Vous avez des vidéos où elle parle, vous avez des vidéos où elle s'exprime. Je ne l'ai plus comme ça, là. Au mois de juillet, il y a eu encore un déclin. La maladie a avancé et du coup, elle est moins présente. Et puis, je ne veux pas la mettre devant les caméras. Je n'ai pas envie qu'elle vive tout ça. Elle n'en est pas forcément consciente. Mais par contre, je peux tout vous partager à chaque fois des petits moments que je passe avec elle. Ce qui est essentiel pour moi. Mais elle n'a plus cette façon. Bonsoir Best Queen, bonsoir Aziza, bonsoir Nicoletta. Elle n'a plus ces moments de vraiment de grande présence où je peux dire que je suis contente, elle est là. Mais c'est pas grave parce que je le sais, c'est la maladie qui veut ça. Donc c'est comme ça. Par contre, ça n'empêche pas d'être très alerte à ce qu'elle aime manger, à mon amour, à des partages qui soient simples. Donc je lui apporte beaucoup d'amour. Je lui apporte ma présence en plein, en sentant sa peau, en lui mettant des parfums qu'elle aime, en l'habillant, parce qu'elle adore les belles toilettes, elle adore être bien habillée. Donc je prends soin d'elle en ce sens. Je la maquille légèrement et puis je la fais être dans sa dignité, vivre sa dignité. Parce que pour moi, même s'il me reste, j'avais dit pas d'émotion ce soir, même s'il me reste que 4-5 années à partager des moments avec ma mère, parce que je sais que je ne l'aurai pas ad vitam aeternam à cause de la maladie, le fait de la faire vibrer sa dignité, c'est l'essentiel pour moi. C'est lui donner ce qu'elle n'a pas eu déjà de sa famille qui était vraiment monstre, et ce que peut-être elle a manqué dans sa vie, même avec ses enfants et le regard de ses enfants. Vous voyez? Donc pour moi, lui donner de l'amour, la chouchouter à plein, c'est juste waouh quoi. Et c'est elle qui me donne des cadeaux. Hein. Vous savez, c'est elle qui est la bénédiction que moi je reçois. Hein. J'ai beaucoup de chance de l'avoir retrouvée et d'avoir ce regard qu'elle a envers moi et quand elle me dit « je suis fière de toi ». Parce qu'elle se souvient que d'une chose. Sa fille travaillait à l'hôpital et soignait les gens et était super gentille. Donc elle se souvient que de mon métier d'aide-soignante et elle ne sait pas aujourd'hui tout ce que je fais. Elle sait que j'ai écrit un livre, elle sait que j'ai divulgué notre histoire, etc. Elle en était fière, mais elle ne sait pas en fait. Elle ne sait pas et elle le dit, je suis fière, je suis fière. Donc elle ne sait pas. Et c'est pas grave. Merci Farah, merci. Oui, je le sais parce que comme je le dis si bien, Dieu est là pour tout le monde. Et que ce soit de Allah, au Christ, à Bouddha, on est tous ensemble. Merci beaucoup. Merci pour ces mots. Ils sont réconfortants et je les reçois avec beaucoup d'amour. Et je vous rends grâce de tout mon cœur, Farah. Merci beaucoup. Merci pour ces bénédictions. Donc, je vous ai parlé des maltraitances. Je vous ai parlé des conditions de vie que j'ai eues hors de regard des gens, que les gens, des fois, avaient même du mal à croire. Et ça suffit, hein. Ça suffit les mensonges. Moi, j'aime pas ça. Si vous saviez, à cause de tout ça, comme j'ai horreur du mensonge, quand on me ment, ou quand même mes enfants étaient tout petits qui mentaient, mais j'étais au bout de ma vie. Bonsoir Mimi et bienvenue. J'étais au bout de ma vie, je supporte pas le mensonge, même 1 gramme. Le mensonge, c'est non. On dit la vérité, même si elle doit blesser, mais on dit la vérité. Et c'est le mieux, en fait. On est d'accord là-dessus. Les livres se trouvent sur les plateformes de la Fnac, Amazon, Payot, Décitre, Cultura. N'hésitez pas à vous les fournir. Ils nourrissent l'association Femmes pour la vie, qui, en plus, on arrive sur l'hiver où ça va être compliqué, et c'est toujours compliqué, plus l'hiver, parce que ces femmes ne peuvent plus vraiment se cacher, et elles peuvent aller nulle part, parce qu'il y a même, les foyers sont bondés. Ça va nourrir l'association que j'ai, pour que je puisse prendre en charge des femmes et que je puisse leur payer des choses. Faire des courses pour elles, payer peut-être une chambre d'hôtel, ou les prendre chez moi, parce que la structure que j'ai créée en médecine énergétique me permet d'avoir des chambres pour des stagiaires. Donc, j'ai des chambres aussi pour mes victimes, si j'en ai. Et j'en ai déjà eu ici, en montagne. Donc, que des gendarmes me ramènent. Donc, je vous le dis, n'hésitez pas à acheter les livres, parce que les livres sont le moyen pour l'association de subvenir aux besoins d'une femme, qui a des enfants ou pas, mais qui en aura besoin. Je ne peux pas vous dire où j'habite. J'habite en montagne, sur la chaîne des montagnes du Jura, Coralie.
Et vous pouvez avoir tout plein d'infos sur mon centre de médecine énergétique en allant sur le site claidessence.com pour voir quels sont les soins que j'offre, quels sont les stages que j'offre et comment je travaille, comment j'œuvre et qui je suis surtout. Et là, on en vient. Mais bienvenue à ceux qui veulent découvrir le centre de médecine énergétique qui accompagne, oui, sur la chaîne des montagnes du Jura, on est plein de neige là. On est les pieds dans la neige, on a froid, mais j'adore ça. Donc, j'ai vécu un peu au Canada, à Montréal, avec mes enfants, et j'aime beaucoup le froid. J'aime bien mon pays, et je finirai sûrement ma vie en Afrique, sur mes terres, au Nigeria. Mais pour le moment, c'est compliqué. Là, je suis bien encore en France pour une trentaine d'années, ça ira très bien. Pour continuer de toute façon, avec ces épisodes, à raconter ce qui ne doit plus. Oh, Gilda, ok, vous êtes dans les Pyrénées. Un clin d'œil aux Pyrénées alors. Et je continuerai à partager l'histoire et à vous donner des épisodes de vie, autant dans ce qui m'est arrivé et ce qui est arrivé à ma mère que dans ce qui existe dans ma vie au quotidien. Hein. C'est pour ça que je fais toujours des petites pépites de 3 minutes pour vous donner un peu le goût de voir clair et de ne pas attendre que le live, quoi. J'ai envie de vous partager vraiment qui je suis devenue et qui je suis, parce que ça fait partie du tout et c'est grâce à ma maman. C'est grâce à l'espoir. Et cette femme qui m'a mis au monde, mais elle a mis ce bébé au monde pour qu'il ait de la force et qu'il le partage avec des gens, pour qu'il ait du courage et qu'il ait un amour inconditionnel pour tous les humains et que je le partage. Mes enfants le disent souvent. Quand je leur dis que tous les enfants sont mes enfants aussi sur cette terre, ils me disent « Ah non, t'es notre maman ». Mais ils ont raison, ils sont un peu jaloux. Parce que c'est vrai que je n'ai pas de limite dans le sens où si je dois aider un enfant, si je dois consoler une maman, si je dois accompagner une famille, il n'y a pas de différence en fait. Je le fais comme si la personne était de ma famille, même dans mon travail. J'ai des limites, parce que je sais très bien ce que je dois faire. Mais j'accompagne les gens avec une force monumentale dans mon ventre qui est la force de l'amour. J'accompagne tout un chacun à vibrer, à dépasser ses souffrances, ses traumatismes et des douleurs avec l'amour inconditionnel que Dieu me donne d'avoir. Parce que c'est ça la vie. Parce que c'est s'accompagner les uns les autres, parce que c'est marcher ensemble et c'est ne pas laisser les autres sur le bas-côté. Merci Gilda. Merci pour le cadeau. Donc on a parlé des maltraitances, vous êtes d'accord avec moi? On a parlé des conditions de vie hors du regard des autres par rapport à ce que ma grand-mère faisait, voilà. On a parlé des voisins, on a parlé de l'école qu'il a su parce que j'avais un professeur de la Martinique, un chabin, qui a pu justement à un moment donné alerter, même si ça n'a pas marché à vitam aeternam, ça a marché un peu. Mais un court instant, parce que ça a quand même, c'est effrayant. On a parlé de mon grand-père qui est quand même un élément important parce qu'il est le seul. Merci. Merci à tous ces cœurs d'amour. Tapotez sur votre écran, les gars, pour vraiment la famille. Sécuriser ce live, le faire vraiment exploser et donner à ce que je divulgue de la puissance. Parce que là, on va rentrer dans un sujet qui va être important. Il est important que vous buviez un coup, donc faites comme moi. Allez-y. Buvez un coup, hydratez votre gorge, asseyez-vous vraiment confortablement. Asseyez-vous confortablement, je vous assure. Et tapotez non-stop sur l'écran pour moi. Parce que ce que vous faites pour moi aujourd'hui, vous le faites aussi pour d'autres. Vous le faites pour ma maman. Et vous le faites pour tous ceux qui auront besoin d'entendre mes mots et d'être accompagnés dans des espaces de vie compliqués où ils n'ont pas réussi à trouver la porte. Peut-être que je vais être la porte pour quelqu'un. Peut-être que je vais être la fenêtre pour une autre. Mais au moins, on l'aura partagé, on l'aura vécu ensemble. Et on est tous dans ce rôle au sein de notre terre humanité, sauf que certains n'ont pas envie de l'être. Ou alors tout simplement ils ont peur. Alors que vous pouvez tous l'être. Vous pouvez tous être une pépite pour quelqu'un demain. Donc je bois un coup et je vous demande d'hydrater vos gorges vous aussi, de vous hydrater, d'hydrater votre corps, de vous détendre la nuque, parce que ce que vous allez entendre n'est pas forcément agréable. La suite n'est pas agréable. La suite, elle est effrayante. La suite, elle fait peur. J'ai donc vécu, moi, dans un milieu jeune, jusqu'à mes 18 ans, où la malveillance, l'hypocrisie, la méchanceté gratuite, elle a existé. Quoi qu'ils en pensent, quoi qu'ils disent, c'est une vérité. Et ils se sont tous aimés comme ça, à s'écharper, à finalement faire la paix, tout le temps. Mais ils se sont aimés quand même. Tant mieux pour eux. Moi, je suis restée loin de tout ça. En plus de ces phénomènes, en sachant que mon grand-père a été quelqu'un d'exceptionnel dans ma vie, même s'il a été critiqué, et que cet homme, je l'ai aimé, mais alors de toute ma chair, de tout mon sang, de tout mon cœur.
même s'il a été critiqué, que on a dit oui, lui, il trompe un tel, c'est pas vrai, il l'a pas quitté, il la trompe, il est parti vivre chez une femme, mais il a jamais, non, faut arrêter, hein. On ne traite pas un monsieur comme ça quand on sait que le monsieur, il a fait tout ce qu'il fallait, qu'il demande le divorce, et que la personne qui est perverse, narcissique et méchante dit que non, il l'a pas quitté, et qu'en vérité, elle est malheureuse et que c'est pas possible. Non, 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 non. Cet homme était grand. Cet homme avait un grand cœur. Parce que cet homme, quand il a quitté ma grand-mère, écoutez, j'avais peut-être même 4 ans, quand il a quitté ma grand-mère, vraiment, pour vivre avec la femme qu'il a choisie, parce qu'elle était plus, j'en sais rien, mieux, peu importe, qu'elle lui correspondait mieux, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que cet homme, comme je vous dis, qui était vraiment un grand sage, hein, lui, il m'a jamais parlé de magie, il m'a jamais fait voir des choses de sorcellerie ou quoi que ce soit, il m'a jamais montré le mauvais décor de la vie. Et pourtant, il est d'une lignée de sages incroyable. Il est d'une lignée de sages, on pourrait en trembler. Des bons comme des mauvais. Mais lui n'a jamais voulu baigner là-dedans. Et il a toujours été comme très neutre, mais très ferme. Et c'était un grand homme. Moi, j'ai aimé fort cet homme. Et donc, de cette lignée de sages, qu'est-ce qui s'est passé? À un certain âge, moi, je me suis rendu compte que j'avais des dons. Mais j'ai failli en mourir. J'entendais, je voyais des choses, mais c'était super compliqué pour moi. J'avais envie de mourir encore. En plus de pas avoir eu de maman, en plus d'être insultée, d'être tapée, en plus de ça, et ça, j'en ai jamais parlé, hein. Je vous le dis, même eux, ils l'ont jamais su. Pourquoi je ne l'ai pas dit? Pour me protéger. Ma grand-mère n'a jamais su que je faisais des rêves prémonitoires. Ma grand-mère n'a jamais su que j'avais des visions. Ma grand-mère n'a jamais su que je savais que je voyais des choses. Ma grand-mère n'a jamais rien su, mais aucun d'eux même. Parce que c'est resté là dans mon estomac et parce que tout ce que je vivais et ressentais, j'ai dû le garder aussi fort que possible, le cacher pour ne pas demain qu'on me fasse quelque chose, pour ne pas demain que je connaissais des dangers ou des risques, pour ne pas que demain il se passe quelque chose envers moi ou envers ma famille, peu importe. En fait, j'étais jeune, mais je comprenais pas tout et j'avais peur, tout simplement, et je me disais non, 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 non. Donc je la partage, cette histoire, dans toute sa vérité, et je vous livre quelque chose que bon nombre de personnes connaissent maintenant. Ça fait 25 ans que je travaille, que j'accompagne des gens, que je suis cette femme spirituelle qui garde vraiment la foi et la grâce en toutes choses pour avancer et faire avancer des femmes, des hommes et des enfants. Et bien mon grand-père, il m'a donné la noblesse de ne pas vanter les choses et de ne pas crier les choses. On ne se vante pas. On ne crie pas de ce qu'on est. Parce que lorsqu'on fait ça, on fait du bruit. Merci beaucoup. Merci Roro. On fait du bruit et ça peut aller comme perturber des choses, même un circuit, énergétique. Donc on ne perturbe pas ce champ. Donc ça, c'est la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'exemple de cet homme qui était très calme et qui ne faisait pas de bruit dans la vie, pas de dispute, pas de... J'ai jamais vu mon grand-père se quereller. La seule chose que j'ai vu mon grand-père faire un jour, c'est se défendre et dire qu'il en avait assez de tout payer, parce que même s'il a quitté ma grand-mère, cet homme a payé le loyer, l'assurance habitation, l'électricité et la nourriture de tout le monde en étant séparés. Est-ce que vous pouvez croire que ça existe? Est-ce que autour de vous, vous connaissez des gens qui se sont séparés et la personne, elle vit aux dépens de l'autre en totalité et l'autre, il paye tout. Pourtant, il est avec une femme et tout ça, ça se passe et il n'y a pas de problème. Ben, cet homme, il l'a fait jusqu'à sa mort. Et si demain, quelqu'un venait devant moi me dire non, il n'a pas fait ça, en cas jirézot, en cas babmouna, en bon calotte, en cas foumouna, en calotte, je vous jure que si quelqu'un devait venir critiquer mon grand-père et dire que ce n'est pas vrai aujourd'hui, j'oserais donner à la personne une claque. Au nom de Dieu. Au nom de la grâce divine. Je mettrais mon dos sur le visage de la personne. Parce qu'on ne peut pas critiquer un homme comme ça. On ne peut pas salir l'âme d'un homme comme ça. Qui, jusqu'à sa mort, a payé loyer, nourriture, électricité, assurance à une famille, à des enfants, alors qu'il y avait déjà des adultes, hein, je vous explique quand même. Hein. Quand il est décédé, mon grand-père, ses enfants étaient des adultes, hein, mais il y en a qui venaient toujours chez lui, et chez lui c'était le cirque, hein. Enfin dans la maison en fait qu'il payait, parce que moi je dis chez lui, mais il avait sa maison avec sa copine, et en fait où vivait ma grand-mère, c'était aussi chez lui, parce que c'est lui qui payait, mais il n'y vivait plus.
Et moi, je trouve ça invraisemblable parce que cet homme, il payait tout avec quand même des adultes qui étaient là et qui profitaient de cette maison, de cet appartement, en fait. Profitaient de cette maison, de cet appartement, en fait. Mais ils en profitaient pour quoi faire? Pour venir prendre des douches, pour se changer vite fait, se reparfumer, aller draguer des femmes hors de leur couple, aller vendre de la drogue, aller faire des choses qui ne se font pas, en fait. J'ai été témoin de ça, et je me dis que la lignée de mon grand-père, cette lignée de grands sages, eh ben ça m'a permis, en tout cas ça m'a aidé, bonsoir Zaza, ça m'a permis de faire la part des choses. Ça m'a permis de choisir mon camp. Ça m'a permis de choisir entre le bon et le mauvais. Ça m'a permis de choisir est-ce que j'allais être dans le camp où il faut faire semblant, où il faut être hypocrite, ou alors il faut faire des choses malsaines aux gens pour être quelqu'un, ou alors est-ce que je vais être quelqu'un qui prône la paix, l'amour, à la grâce de Dieu et avec la force de Dieu. Parce que là, quand je vous parle de force et de femme spirituelle que je suis, ma médecine n'utilise que des plantes, les plantes qu'on trouve en forêt, les plantes qu'on trouve dans nos forêts aux Antilles, dans nos forêts en Afrique, dans les forêts ici en France, des encens. Je n'utilise rien de spécial. Là, je ne vous parle pas de magie comme j'ai vu quand j'étais petite avec des poupées et tout ça. J'ai vu ça quand même. Ça faisait peur. J'ai vu des choses de dingue. J'ai vu des sacrifices. J'ai entendu des échanges de ma grand-mère par rapport à des trucs d'ensorcellement. Non, je vous dis les gars, c'est pas du jeu là. Je vous parle de choses qui sont comme waouh. Je vous parle de choses qui sont comme waouh. Non, c'est pas du jeu. Je vous parle de choses qui font peur, mais que quand vous êtes petit, comme un enfant, il n'a pas toute cette conscience-là. Donc il a peur, mais en même temps, il n'a pas peur. Mais en grandissant, mes 18 ans, mes 17 ans, 18 ans, 18 ans et demi, là, j'ai commencé à avoir peur. Mais avoir peur pour de bon. D'accord? Non, Mimi n'aie pas peur. Mimi, pense à une seule chose, le Christ et son sang sacré. Ce soir, en t'endormant, pense à une chose et fais un psaume pour te protéger. D'accord? Fais le psaume 23 de la Bible, si tu es catholique. Si c'est le Coran, prends vraiment une sourate qui va être protectrice et qui va permettre à la main de Dieu d'être sur toi. Et surtout, essaye d'imaginer, si tu es musulmane, que de l'eau te protège, que de l'eau te permet d'être sécurisé et dans un bouclier. Et si tu es catholique, alors pense au sang du Christ, et que ce sang sacré du Christ, il circule dans tes veines, il te protège et il a imbibé tout ton corps pour pouvoir dormir sereinement ce soir, avec l'archange Michael dans tous les 4 coins de ta chambre qui te protège et qui veille sur toi toute la nuit. D'accord ? Ça, c'est un fait réel qu'on peut faire et que je n'ai pas peur de divulguer. Protégez-vous. Protégez vos enfants. D'accord? Donc, pour revenir à cette lignée, je vous le dis, j'ai vu des choses abominables. J'ai vu de la magie. J'ai vu des ensorcellements. J'ai vu des choses qu'un enfant ne doit pas voir, en fait. J'ai entendu aussi des choses qu'un enfant ne doit pas entendre. On pourrait me courir après demain. Oui, voilà. L'archange Michael, Mimi. Mais on pourrait me dire, ouais, mais elle prend trop de risques, ils vont lui faire des choses, mais en jadi yo, en katan yo, yo jamais nassé moins. En katan yo, en papé pon moun. Bon Dieu, c'est bon Dieu qui m'aide. Et comme le disaient si bien beaucoup de sages que j'ai rencontrés, que ce soit en Afrique, que ce soit au Canada, sur différentes terres, tous ces sages que j'ai rencontrés à Haïti, etc., et avec qui j'ai partagé, parce que j'ai voyagé pour aller vraiment connecter mes parts et être bien confortable dans la lumière divine que Dieu me donne d'être. Donc j'ai voyagé et j'ai rencontré des sages doux, des sages dans la bénédiction de Dieu, quoi. Des sages bien campés sur leurs 2 pieds, mais surtout dans la grâce divine d'être alignés, propres, d'être des protecteurs, d'être des savants. Et ces personnes que j'ai rencontrées me l'ont toujours dit, à chaque fois ils ont toujours eu peur en me voyant. C'est que moi j'étais une mort vivante pour eux. Toi tu devrais pas être là, tu devrais pas exister, tu devrais même être morte, mais t'es là. Et quand ils me racontaient mon histoire, parce que moi je défie toujours des sages à me dire que s'ils me racontent des trucs puis que j'entends un truc qui est particulier, qu'ils peuvent pas savoir, alors je peux avoir confiance. Donc on voit. Et donc c'est très rare, j'en ai pas rencontré 20 000. Mais les 2, 3, 4 que j'ai rencontrés, j'ai pu avoir confiance. Parce que entre sages, il y a quelque chose qui passe. Vous savez si vous avez affaire à un bon sage, une bonne sage ou pas. Vous le savez, vous le sentez. Votre peau, votre corps y répond. Donc par rapport à ça, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre,
Le fait de savoir tous les dons qui sont en moi, tout ce que je suis et de quelle lignée je suis, ça m'a permis de me protéger toute ma vie. De me protéger et de faire attention à ces gens-là en connaissance de cause. Ce sont des gens, dans cette famille-là, hein, dans la famille du côté de mon grand-père en plus, ce sont des gens qui sont capables de boire votre sang. Ce sont des gens qui sont capables de vous mettre dans un fauteuil roulant. Écoutez bien ce que je vous dis. Hein. Ces gens-là sont dangereux pour leur famille, mais aussi pour tout être qui les côtoie, pour toutes les populations. Moi, je les ai vus rendre des gens handicapés, je les ai vus mettre des gens à l'hôpital, je les ai vus faire ma mère, puisque on va parler de la fuite de ma mère, je les ai vus faire que ma mère soit toujours folle et que, même dans son corps sain, sans la démence, cette femme fuit toujours toute sa vie la Guadeloupe. Ma mère, dès qu'elle pose le pied sur le sol de la Guadeloupe, elle devient dingue et hystérique. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et c'est pour ça qu'en tant que Guadeloupéenne, elle n'a pas fini sa vie ni fait sa vie en Guadeloupe. Elle a fait sa vie en Martinique parce que c'est le sol caribéen qui, malgré qu'elle ait vécu toute sa vie en Belgique, sans que je la voie, sans que je la côtoie, c'est le seul sol caribéen qui l'a pris et qui a pu la recevoir, sans qu'elle soit dans des alertes, dans un corps qui la tient pas, quoi. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Écoutez bien ce que je vous dis, hein. Il y a des gens qui sont capables de vous rendre fou. Il y a des gens qui peuvent vous mettre dans un fauteuil roulant demain. Je vous le dis. Bonsoir, Nana. Je vous le dis. Ces gens-là, ils sont en Guadeloupe, ils sont partout, hein. Ils sont partout. Moi, j'en ai rencontré des grands sorciers. Hein. On est venu m'attaquer plus d'une fois. Hein. Je vous raconte pas des bêtises, hein. Je vous dis ça. Hein. Ce que je vous dis là, c'est pas de la blague, hein. Ce que vous croyez dans le visible est aussi existant dans l'invisible. Si vous n'y croyez pas, mais c'est vous-même que vous mettez comme de côté. Vous ne pouvez pas croire en Dieu et croire que des sorciers et des sorcières n'existent pas. Il y a des gens qui font du bien et il y a des gens qui font du mal. Moi, souvent, je dis que je suis une sorcière. Parce qu'on a une lignée de sorcières qui ont été tuées, qui ont été, on le sait, abîmées et tout ça. Bien sûr que j'en suis une. Mais en fait, j'en suis une pour le bien, pour la beauté, pour la guérison, pour apporter ma lumière. Pas pour apporter des choses malaisantes. On m'a déjà demandé des fois en venant me voir de faire des mauvaises choses. Je regarde les gens et je leur dis, vous êtes à la mauvaise porte. Passez votre chemin. Eh oui, parce qu'on ne dévie pas le chemin de quelqu'un. On accompagne un mouvement. On peut aller voir un être comme moi et lui demander d'avoir une force pour un entretien qu'on va aller passer et de faire que l'entretien se passe bien parce qu'on a peur, on n'a pas confiance. Mais bien sûr, on va faire une belle prière, on va allumer une bougie ensemble, on va faire des choses pour que les choses se passent correctement et que la personne voit le meilleur en vous et que vous n'ayez pas peur. Mais on ne doit pas faire des choses pour dévier la vie des gens. Hein? On ne doit pas faire des choses pour abîmer la santé de quelqu'un. On ne doit pas faire quelque chose pour tuer quelqu'un. Donc moi, comme je vous le dis depuis mon plus jeune âge, merci. Merci Popo. Merci la Popo. C'est en vérité, hein. On obligé de dire ça parce que trop moun ka fait magie, trop moun ka fait sorcellerie, yo pas même ça vola yo ka menese mouna, mais yo ka fait du mal et yo peut tuer moun. Donc trop de personnes font de la magie, trop de personnes font du mal, trop de personnes font des choses malaisantes et vraiment maléfiques, ne sachant pas où est-ce qu'ils vont emmener la personne et même qu'ils peuvent tuer la personne. Ils savent même pas comment les choses reviennent vers eux. Vous voyez? Et moi je vous le dis, parce que là c'est pour ça que je vous disais accrochez-vous. Ces gens-là font des choses malsaines. Ils boivent du sang, ils font des sacrifices et ils sacrifient la vie des autres pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Leurs enfants savent même pas qu'ils sont attachés dans ce cycle de vie-là. Vous voyez? Quand vous savez pas que votre grand-père ou votre père ou votre mère même trempe ses mains ou votre grand-mère trempe ses mains dans des choses malsaines comme ça et que ça peut vous retomber dessus. Vous vivez votre vie et puis le jour où tout s'écroule autour de vous, vous savez pas pourquoi. Vous savez pas pourquoi il y a les choses qui s'écroulent et que ça va pas. Parce que l'un de vos parents a fait du mal à des gens et ça va vous revenir. Vos parents vont peut-être pas le vivre, mais vous, oui. Moi, j'ai choisi de garder la force et la foi, de prier et d'être celle qui va permettre à ma lignée, hein, la lignée de ma mère, parce que je vous assure qu'en ayant récupéré ma mère, ils le savent. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas que je publie mon livre, qu'ils voulaient m'éloigner le plus possible et que je ne crois jamais que ma maman était quelqu'un de bien. Parce qu'en sauvant ma mère, en allant chercher ma mère en Martinique,
En retrouvant ma mère, je coupe et je casse une magie monumentale qu'ils ont fait depuis sa naissance, parce qu'il faut savoir que ma maman avait un jumeau. Il s'appelait... Comme il s'appelait, parce que j'allais faire une faute. Mais c'était pas tout et pas tout. Comme ça, c'est bien. Vous avez un peu d'éléments. Ma maman avait un jumeau. Ce jumeau, il est décédé à ses 3 ans. Il n'est pas décédé de la mort subite. Tout le monde dit « Oh, il est mort de la mort subite. La mort subite à 3 ans, mais tu vas où, toi? Va apprendre un petit peu dans les dictionnaires et les encyclopédies médicales. Même si on n'a pas Internet, on peut savoir ça, non ?» Cet enfant est mort parce que vraiment les maléfices, parce que ce qu'on envoyait sur ma mère, sur lui, et sur tous les enfants de cette lignée de mon grand-père, là, eh ben ça l'a touché. Il est mort. Il y en a eu d'autres morts-nés des jumeaux. Ma grand-mère, elle a fait 2 portées de jumeaux, ma mère et son frère, et 2 autres. Les 2 autres sont morts. Ma mère a résisté, elle est là. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé que cette femme allait vivre. Elle avait des enfants à mettre au monde. Elle avait des choses à faire. Donc ma mère est restée en vie, a grandi, a eu donc un bébé issu d'une grossesse. Et ma mère, même si elle est devenue folle et même si elle n'arrive pas à mettre son pied sur le sol de la Guadeloupe, elle a toujours prié. Un de ses cousins, qui l'a beaucoup soutenu, puisque je vous ai dit qu'il n'y a que 2 personnes qui ont soutenu ma maman. 2 personnes dans ses cousins, mais son père, il l'a soutenu tout le temps. Hein. Tant qu'il pouvait, en tout cas, et tant qu'il avait conscience et contact avec sa fille. Merci. Oui, Gilda. Et en fait, un des cousins de ma maman peut le dire aussi, ça. C'est que bien sûr qu'il a lui-même vu ma maman complètement sonnée, complètement désaxée, etc. Parce que ça existe déjà, je vous le dis. Et parce que dans cette vie que ma maman a vécue, il y a des gens qui ont été témoins de ce qu'elle a vécu et qui sont conscients de ce qu'elle a vécu. Elle n'a pas voulu abandonner ses enfants, cette femme. Elle les a eus. Et puis la magie qui était sur elle, puisque depuis que je l'ai retrouvée, c'est ça qui est en train de se casser, ça leur éclate dans la figure. Mais je suis contente que ça pète dans la figure de ceux-là. Parce que vous ne pouviez pas aller jusqu'au bout. J'ai failli mourir 1 million de fois. J'ai failli intenter à ma vie 2, 3 fois. Jeune. Et vous voyez, je suis restée en vie. Parce que Dieu a choisi que ma maman serait libérée à un moment donné de tous vos maléfices, de tout ce que vous avez fait de moche, de tout ce qui est sale. D'accord ? Et aujourd'hui, je suis fière de ça. Je vous le dis, hein, avec une force dans le ventre. Ma maman change la donne et ma lignée, du coup, mes enfants, ne vont pas vivre tous ces malaises que nous avons vécus. Mes enfants et leurs enfants, en fait, en nettoyant le chemin de ma maman, en faisant tout aller à l'envers, je nettoie ma lignée, la lignée de mes enfants, sur de nombreuses générations. Et ça a été gênant pour ceux qui ne voulaient pas que je la retrouve. Ah non, 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 faut pas qu'elle retrouve sa maman. Ah non, non, donc comment ils ont fait? On t'apprend à ne pas l'aimer, à la détester. Ah, ta maman, c'est une prostituée, ta maman est mauvaise, ta maman t'a abandonné. Bien sûr, ok. Non, la vérité est venue à point nommé dans mes oreilles. Je me suis fait gronder par... je vous ai dit que ma maman avait 2 personnes qui l'aimaient fort, un de ses cousins et une de ses cousines, qui est ma maman de cœur. Mais elle m'a chopé par le col en 2014 ou en 2013, là, quand j'étais mettre une pierre tombale sur la tombe de mon grand-père. Et en même temps, faire des interviews, c'était en 2014, faire des interviews et répondre à des journalistes par rapport à mon livre et par rapport aux maltraitances, c'est que c'était criant pour les journalistes de la Guadeloupe de voir qu'une jeune fille venait sur ces terres pour raconter l'histoire de ce qui se dit pas, en fait. Mais ouais, mais alors? J'ai perdu le contact avec ma maman parce que de mes 12 ans jusqu'à mon âge adulte, je ne l'ai plus jamais revue. Jusqu'à ce qu'elle vienne 1 heure dans ma vie. Quand j'ai eu mon 2e enfant, je devais avoir 26 ou 27 ans. Donc ce contact-là, il a été perdu comme ça. Et surtout, de toute façon, chaque fois que cette femme revenait vers chez sa mère ou pour dire qu'elle allait récupérer ses enfants, je ne le savais pas et ça, je l'ai su en 2014. C'est pour ça que je pardonne grandement à ma mère. Et ça, c'est le coup d'état. C'est que même si je la voyais pas, cette femme, elle a toujours essayé de vouloir venir récupérer ses enfants, mais on l'éloignait tout de suite. Non, 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 non. Tu les récupéreras pas, donc on la faisait fuir. Et la magie qui était derrière elle ne lui permettait pas d'être alerte et de pouvoir aller récupérer ses enfants avec un cœur comme là et un corps comme moi j'ai là. Moi, si demain un truc comme ça vient arriver, déjà, bon, je dis pas que voilà, tout peut arriver, donc, hein, mais je pense que
vu toutes les prières, vu la foi que j'ai en Christ, vu la foi que j'ai en l'archange Michael, vu la foi que j'ai en tous les anges, tous les maîtres ascensionnés, vu la foi que j'ai en Marie à qui je parle tout le temps et très fort, et vraiment de tout mon corps, de tout mon être, non, je pense qu'ils ne pourraient pas le faire. Et je pense qu'ils prendraient un sacré revers. Donc je les invite à faire avec moi ce qu'ils ont voulu essayer de faire avec ma mère. Je les invite aujourd'hui, et j'ai pas peur d'eux, à leur dire que quoi qu'il arrive, votre destin est scellé, ça suffit. Tout ce que vous avez fait à ma maman, tout ce que vous l'avez fait vivre, les fuites qu'elle a eues, qui ne sont pas à elle, elles ne lui appartiennent pas. Tout ce que vous avez fait et mis dans sa tête, et tout ce qu'elle a vu de vous, ce n'est plus possible, ça n'existe plus. Depuis que je l'ai retrouvée, elle a eu des bains avec des plantes, elle a eu des lotions, elle a eu des incantations, des prières puissantes, avec mes enfants en plus, pour nettoyer son âme, pour purifier, pacifier son chemin, pour lui donner de vivre ici, sur cette terre, libre de toutes vos magies, libre de tous vos ensorcellements. Ma maman aujourd'hui, elle est propre. Ma maman aujourd'hui, elle est malade, elle est démente, mais elle a l'esprit sauvé. Et l'un de vous a envoyé ses soldats cet été pour pouvoir lui faire du mal. Ah oui, ils m'ont envoyé un soldat, Ils ont envoyé un soldat chez moi, et dès les 48 premières heures de ce soldat, qui était quelqu'un que j'aimais fort et en qui j'avais confiance, où je me suis dit quand même, ce sont des enfants avec qui j'ai grandi et ce sont les seuls avec qui je suis en contact. Quand ce soldat est arrivé chez moi, je l'ai senti, mais j'ai mis le bénéfice du doute. Et ça, c'était, je vous le dis, c'était pas au mois de juillet, parce que ma maman est là avec moi depuis le mois d'avril, c'était au mois de mai. Je me suis dit quand même, oh là là, il y a un truc qui joue pas et je chantais pas les choses. Mais qui m'a alerté? Ma maman. Ma maman. Elle m'a dit, ce sont des buveurs de sang. Et ma maman tremblait dans son fauteuil roulant. Est-ce que vous imaginez ma mère, assise devant ma table, que je lui donne à manger ou pas, déjà elle diminue son appétit. Donc, première alerte. Deuxième alerte, elle tremble. Troisième alerte, elle a le regard qui se ferme et elle se recoqueville sur elle-même. Donc pendant 48 heures, j'observe, je dis rien. Et je l'écoute. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce que tu as? Elle peut pas me raconter, elle peut pas me dire, parce qu'elle n'a pas toute sa tête. Mais elle me regarde, elle me dit, ce sont des buveurs du sang, ces gens-là. Et elle a peur, elle tremble. Vous croyez que j'allais pas croire ma maman? Mais elle a son don qui a toujours été là, elle aussi, même si elle l'a pas exercé. Elle a sa lumière divine qui est là et qui lui permet d'être protégée. Likez les gars, allez-y la famille, n'hésitez pas. Bonsoir Jean-Flore, bonsoir Mimi, bonsoir Kenza, bienvenue. J'espère que je ne vous effraie pas, j'espère que je vous apporte de la substance pour que vous puissiez comprendre l'histoire de ma vie et ne pas être en train de vous dire « mais en fait Claire a vécu ça, mais bon ». J'espère que ça vous emmène de comprendre que dans la vie il existe des choses et que ces choses, même si on n'a pas envie d'y croire, même si on a envie de les mettre de côté, elles sont là. Et c'est une réalité, donc protégez-vous. Merci Roro. Protégez vos enfants, protégez-vous des gens que vous sentez pas, tout simplement. N'ayez pas peur si vous avez un cousin ou une tante ou je sais pas moi, vous sentez pas cette personne et vous vous dites non mais je les fréquente parce que je suis obligée, c'est la famille. Non, on ne fréquente pas quelqu'un qu'on sent que la personne peut nous faire du mal. On ne fréquente pas quelqu'un qu'on sait que la personne peut venir poser quelque chose chez nous et que ça va retourner notre maison. Non. Soyez alerte et arrêtez de croire aux petits bisounours. On vit pas au pays des bisounours. On vit entre le paradis et l'enfer. Et si vous décidez de faire de votre vie un paradis, vous devez protéger votre paradis selon la loi divine. Avec vos prières, avec des bougies, avec de l'encens, avec de l'eau, en faisant des consécrations, en appelant vos ancêtres, en marchant sur les terres d'Afrique, même dans vos rêves. Parce que les Afro-Caribéens, nous sommes aussi d'Afrique. Allez chercher vos ancêtres. Parlez à vos ancêtres. Faites ce qu'il y a à faire. Moi, j'enseigne tout ça. Vous pouvez pas faire comme si de rien n'était. Ce n'est plus possible. La femme spirituelle que je suis le dit à bon nombre de jeunes et à bon nombre de femmes et d'hommes. Soyez alerte, soyez réveillés. D'accord? La magie tue et la magie fait des gros dégâts. Elle fait des dégâts parce que elle peut vous faire cloisonner quelqu'un comme ma mère était cloisonnée. Ma mère était cloisonnée jusqu'à ce que je la ramène chez moi. Ce soldat qui est arrivé au mois de mai dont je vous parle, je vous mens pas que c'était quelqu'un de proche et que j'aimais plus que tout, hein, comme un frère. Quand j'ai senti qu'il était imprégné de l'énergie de celle qui est capable
de faire véhiculer la magie noire sur toute la surface de la terre parce que son contrat est trop grand avec le mal, je me suis armée de toute la force et la puissance que Dieu peut me donner parce que j'ai déjà subi des attaques auparavant. Et il y a des attaques où j'ai mis énormément de temps à me relever et où la peur des fois me gagnait. Donc des amis sages m'ont dit, tu ne peux pas être doté de ces pouvoirs-là que Dieu a mis en toi pour sauver, pour garder, pour bénir les gens et trembler si on vient te taper. Il y a des attaques où j'ai mis 2 ans pour me relever. Mais j'ai pas peur de le dire aujourd'hui, c'est le passé ça. Aujourd'hui, je ne mettrai pas 2 ans. Aujourd'hui, une attaque, pour qu'elle arrive, déjà, c'est chaud. Là, en 48 heures, en ayant vu cet être, merci. Merci, merci Mia. En voyant cet être venir à l'attaque comme ça en soldat et commencer à parler, parce que dans ma maison, c'est vrai, il y a des protections, il y a des choses qui se passent, puis mon don à moi, sans protection, sans autre, quand je suis en contact d'une personne, si la personne a des... Comment vous dire? Et ça, c'est pas un secret, hein, j'ose le dire, parce que c'est comme ça. Et au moins, vous me connaîtrez mieux. Et peut-être vous aurez encore plus de plaisir à connecter ma personne, même si on devait faire une rencontre avec les fans. Hein? Lorsque vous êtes à mon contact, si vous avez envie de mentir, votre corps, il va vous empêcher de mentir, donc vous allez dire des vérités sans le vouloir. Ce jour-là, moi, j'ai rien fait. J'ai même pas installé, ni prié, ni fait quoi que ce soit. Cette personne, elle m'a dit toutes des vérités toute seule. Elle s'est assise devant moi. Et elle m'a sorti toutes des vérités qui m'ont fait comme avoir envie de vomir. Cette personne a même osé me dire que ma maman d'amour, ma maman de cœur, hein, était quelqu'un qui avait fait de la magie, qui est mauvais, qui est pas bon, que c'est quelqu'un qui a gâché sa vie, que plus jamais il veut entendre ça et que sa maman, c'est quelqu'un de... J'ai dit pardon. Ah là, on touche une corde sensible. Là, tu parles de quelqu'un qui est trop cher à mon cœur. Tu es en train de me dire que cet être-là est malsain. Non, 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 non. Et je sentais le mal. Hein. Donc cette personne a voulu jouer de tout pour me montrer que lui, il m'apprenait des choses pour que je sois en assurance. Vous savez, quand ils veulent créer quelque chose dans votre tête, ils vont essayer de jouer et de vous donner d'avoir confiance en eux parce qu'ils vont être genre quelqu'un qui va vous protéger. Protéger Kimoun. Qui tu vas faire croire que tu vas protéger là, si tu n'es pas Dieu? Mais non, je n'ai rien cru. J'ai écouté. Et chaque parole, je l'ai écoutée avec mon âme, d'accord? Je ne l'ai pas écoutée avec ma psyché, analysée, tiens, telle personne a dit ça. Non, j'ai écouté avec mon cœur et avec mon âme. Et pendant ces 48 heures, les gars, écoutez bien la famille. Hein. Ma mère continuait à trembler, elle avait peur, même d'aller dormir dans son lit. Donc comme j'avais une caméra d'installer pour elle dans sa chambre, j'ai veillé sur ma mère, je dormais très peu, mais ces 48 heures-là, même si elles ont été endurantes, j'ai veillé sur ma mère. Et j'ai cadenassé les endroits où ma mère était pour que personne puisse rentrer dans sa chambre. Donc elle était cadenassée, elle était protégée, ma mère. Et mes enfants, et moi aussi. Et cette personne a continué pendant les 24 heures suivantes en me testant. J'ai des malaises, je suis pas bien, j'ai des trucs où je sais que sur moi, il y a des trucs pas bons, gna gna gna. Je sais que je devrais faire des trucs, ça fait des années que tu me dis, sœur, est-ce que tu peux t'occuper de moi? Donc bien sûr, moi, avec un grand cœur. Je vais m'occuper de toi, il n'y a pas de problème. J'ai donné un bain à cette personne. J'ai fait des prières. J'ai senti les choses, mais j'ai continué à tester parce que je savais, mais je continuais à avancer parce qu'il faut que je vois jusqu'où tu vas. Et j'en ai parlé avec mes enfants en plus. Hein. Pendant les 48 heures, j'ai échangé avec mes enfants, ils me disaient non, il faut que cette personne parte. Mais non, j'ai dit non. Si tu ne sais pas où va ton ennemi, si tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a ce qui mijote, si tu ne sais pas ce que la personne qui veut te faire du mal a derrière, elle est où ta force? Tu dois connaître ton ennemi. Tu dois savoir ce qu'il est capable de mijoter pour te faire du mal, pour lui envoyer en puissance la lumière de Dieu. Pour faire que, quoi qu'il arrive, ce qu'il va faire va être anéanti. Si tu ne le connais pas, tu pars à l'aveuglette, tu as 0. Donc pendant 48 heures, force et courage, même si j'ai protégé ma maison, même si ma maman était très protégée, j'ai regardé et j'ai écouté les manigances de la personne jusqu'à ce que la personne commence à gigoter sur une chaise en face de moi, où là je me suis dit, le soldat est en train de prendre sa force, là il est en train de... J'ai dit, oula, j'ai continué à poser des questions, j'ai continué à poser des questions jusqu'à dire, là ça va être le moment où il va falloir que tu rentres chez toi. Ah bon, pourquoi? Je dis parce que tu portes quelque chose qui n'est pas bon pour moi, pour ma mère, et que ce travail qui n'a pas été fini, il sera jamais fini, d'accord? Donc il est venu en soldat, il est venu en repérage. Bonsoir Sylvia. Mais ce repérage,
Ça m'a permis à moi de me dire qu'ils n'ont pas fini en fait. Ils veulent en envoyer d'autres. Comme je côtoie aucun d'entre vous, ça va être compliqué. Parce que aucun de vous n'est le bienvenu dans ma maison. Aucun de vous ne peut fêter les anniversaires de mes enfants avec moi, les anniversaires de ma mère, les Noëls. Je ne veux pas avoir d'affaires avec vous. Je ne veux pas être en contact avec vous. Vous avez été trop mauvais. Vous avez été jusqu'à vouloir, merci Miss Yepo, jusqu'à tuer ma mère pour qu'elle n'ait pas de descendance. Mais regardez, elle en a eu. Elle en a quand même eu 4. Et même si elle en a 3 qui ne veulent pas la voir, moi, je répète, je suis celle qui va permettre à son âme de partir de cette surface de la Terre propre de tout ce que vous avez posé sur elle. Non, elle n'est pas handicapée, elle n'est pas dans un fauteuil roulant à cause de vous, parce que vous l'avez déjà fait à des gens. Non, elle n'est pas à l'hôpital, cloisonnée, mal, sans que les médecins sachent qu'est-ce qui se passe et qu'ils disent non mais j'ai pas de réponse, je sais pas, la personne peut sortir, honnêtement, je sais pas ce qui se passe. Non, elle ne le vit pas. Sachez qu'elle a une démence, elle a une leucopathie vasculaire qui est sûrement due à tout ce que vous avez fait dans le passé, hein. Mais tout ce que vous avez installé sur ma maman depuis qu'elle est petite, Dieu l'a enlevé. Dieu l'a nettoyé. Mes enfants et moi, nous avons prié, nous avons travaillé fort. Et je rends grâce à mes enfants, hein. Je rends grâce à mes bébés. Parce qu'ils ont cette force et cette puissance de prière. On a prié, on a même dormi à côté de ma mère. Vous voyez ? Des enfants qui découvrent leur grand-mère sans la connaître. Qui disent oh mamie, et qui dorment avec elle, qui la rassurent. Ce soir-là, je vous jure, Dieu me tenait, il me tenait. Et tous les anges et les archanges étaient avec moi dans la chambre avec ma mère. Pour la tenir fort et faire que aucun mal ne passe. Et j'ai dit que tout retourne à l'envoyeur. J'ai dit que rien de ça va se passer. Donc au mois de mai, ce qui a été tenté, pareil, salut. Et j'ai fait un retour à l'envoyeur parce que c'est moi qui ai emmené la personne à la gare. Et c'est moi qui ai dit à la personne, merci Popo, pas ni chimé, on trouve ça. On dit que c'est non. J'ai dit que ce que je chante c'est mauvais et je veux pas. J'ai dit et non. Et j'ai même dit à la personne que je lui en voulais pas. Hein. Je lui ai écrit après. Hein. J'ai dit je ne t'en veux pas. Mais est-ce que tu es venu finir pour la part des autres là? Parce que même si t'ont chargé que tu sais pas, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Je ne veux plus que tu viennes là, je ne veux plus avoir contact avec toi. Ce qui s'est passé chez moi était malsain là, je ne veux pas. Et il faut savoir que ces gens-là mangent la chair des gens. Il faut savoir que ces gens-là, si vous mourrez, ils vont au cimetière, ils récupèrent un bout de votre membre, quelque chose de vous en tout cas, pour vous utiliser et vous mettre dans une boîte. Et en fait, ils utilisent, avant que votre âme puisse décoller, parce qu'il y a un délai, je vous le dis, même si vous n'y croyez pas, il y a un délai. Je ne vais pas en parler parce que si je parle de tout, ça ne sert plus à rien mes enseignements. Et puis je vais effrayer les gens. Il y a un délai. Donc, ils savent exactement quand est-ce qu'ils doivent aller chercher quelque chose, que ce soit un bout de peau, que ce soit vos cheveux, que ce soit même un bout de votre crâne, peu importe. Hein. Et après, ils vous tiennent parce qu'ils tiennent votre âme en fait. Donc votre âme, elle n'est pas montée. Quand on vous prie, si quelqu'un est sage, il sent qu'il y a un truc qui joue pas, mais vous pouvez rien faire, c'est trop tard. Pour vous dire à quel point ils sont méchants, ils ont empêché ma maman, quand son père est mort, je ne l'ai su que par des bruits, hein, et parce qu'une de ses cousines m'a dit, cette cousine qui tenait à elle, ils ont empêché ma maman d'aller à l'enterrement de son père. Ils lui ont dit, toi, t'es pas la bienvenue ici, tu viens pas. Mais elle était au bout de sa vie, ça a été l'homme le plus important de sa vie. Ça a été celui qui l'a protégée. Oui, les gens sont méchants. Oui, Elena. Ils ont empêché ma maman, en plus de la magie qui était déjà sur elle et qui la chargeait, ils l'ont empêchée d'aller à l'enterrement de son père. Parce que peut-être que juste sa présence aurait empêché leur manigance, tout simplement. Faut pas être fou, les gars, faut réfléchir. Et c'est la vérité, moi je vous le dis. Mais en péché, j'en laisse ces autres manier maman moins, faut que savent ça. Zo péché manier, pas même on chivé en dit autres. Zo péché manier moi, et zo péché manier petit moun en moi. Vous ne me toucherez pas, vous ne toucherez pas ma mère, et vous ne toucherez pas à mes enfants. Tout le monde prie chez moi. Tout le monde croit fort en Dieu. Que ce soit mon fils musulman, que ce soit mon fils bouddhiste, que ce soit mes 2 autres qui sont chrétiens, on croit en Dieu et on croit en sa puissance et en sa force. Et quoi qu'il nous arrive, quel que soit ce qu'on doit traverser, c'est Dieu qui est le maître. D'accord? C'est lui qui commande toutes choses. C'est lui qui me tient chaque jour dans tous les espaces de ma vie. Il me tient, oh oui, le Seigneur. Et il me permet de croire, de faire et d'aller de l'avant. Même lorsque je me suis retrouvée ruinée, Dieu était là, il me permettait de rester debout et de croire que, même si je ne peux pas acheter de lait à mes enfants demain, ça va aller.
Ah, j'en ai vécu, je vous dis. Mais je suis restée à chaque fois dans ma foi à me dire que demain serait mieux. Si le Seigneur me donne cette croix, c'est qu'il sait que je vais y aller. Il n'a pas peur, il sait ce qu'il a à faire. Et aujourd'hui, mes enfants pourraient vous dire qu'ils entendent que ça de ma bouche. Et moi, je les invite aussi à vivre ça. Oui, Elena, Dieu est toujours avec nous. En tout temps et en tout lieu, il est là. Croire en sa force, vibrer sa force et sa lumière. Hein? C'est lui de donner la lumière ici sur terre et de la propager. Vous êtes tous des enfants de Dieu, quelle que soit votre religion. Croyez en votre lumière, croyez en cette force qui vous habite et qui vous anime. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Il va vous donner des épreuves parce que Dieu ne peut pas en mettre des soldats sur terre et ne pas voir qu'est-ce qu'il y a comme force dans ces soldats. Quand il m'a donné toutes ces épreuves, l'abandon de ma maman, le déni de grossesse, les coups de ma grand-mère, les coups de ses fils, les insultes. Le premier petit ami que j'ai, c'est un pervers narcissique. Allez, on y va. Je reste pas longtemps avec lui, mais quand même. Le mari que je choisis d'épouser est un pervers narcissique. Pendant 15 ans, il me fait la misère. J'ai la force, je tiens foi, j'y vais. J'élève mes enfants quand même avec amour et j'essaye de les protéger de cet homme, mais je n'y arrive pas tant que ça. Je décide à un moment donné de me séparer de cet homme en disant que ma foi, ma force va me sauver. Il me dit, tu arriveras à rien du tout. Tu as 4 enfants. La seule chose qui va t'arriver, c'est que même un mec, il va pas vouloir d'une femme qui a déjà 4 enfants. Donc tu vas te retrouver seule et tu n'auras rien. Tu vas t'éclater. Mais j'ai dit, j'ai dit, grand bien te fasse. Bonsoir Fatima. Bon, grand bien te fasse. Je vais y arriver quand même. On se sépare, j'ai dit. C'est stop. C'est stop les bêtises, c'est stop les galères, c'est stop les mots, c'est stop ton comportement, c'est stop. Mais Dieu était là. Est-ce que vous pensez que Dieu était là? Oui, il était là. N'importe quoi de quoi? N'importe quoi de quoi, Gilda? Je l'ai vécu, ça. J'ai vécu mes 15 ans avec un pervers narcissique et je me suis mariée 2 fois avec lui et j'ai eu 4 enfants avec lui. Gilda, je ne m'attendais pas à ça de vous. Quittez le live, si vous n'y croyez pas. Ah, ce qu'il disait. Mais oui, cet homme disait ça. Excusez-moi alors pour on va dire bref, excusez-moi Gilda. Ce qu'il disait, il le disait parce qu'il voulait me tenir. Il ne voulait pas que je parte et il ne voulait pas croire que j'allais réussir. Donc cet homme, il faut savoir que même jusqu'aujourd'hui, il est capable de m'envoyer des messages audio en m'insultant des fois. Hein. Il m'a pas encore lâché. Moi, j'ai tout lâché, je m'en fous. Je suis séparée de cet homme depuis 2012, je suis divorcée de lui depuis 2022, mais il est toujours, comme c'est un pervers, il croit qu'il a toujours la main sur moi. Parce qu'on a une jeune de 15 ans, donc cette jeune de 15 ans, il faut bien que quand il y a des frais ou des choses scolaires qui lui appartiennent, je me débrouille pas en tout et pour tout que seule avec elle. Je l'ai fait une période. Je me dis non, quelque part des amis ont raison et même des avocats me le disent. Non, ce n'est pas normal de faire ça. Il faut qu'il paye les choses de l'enfant aussi. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai, tu as pas tort, je l'ai pas eu toute seule. Et puis en plus, il a fait des dégâts de ma vie, donc c'est normal qu'il paye aussi sa part en fait. Vous voyez? Mais même ça, je vous dis, c'est une puissance. C'est de se dire que Dieu m'a donné de vivre avec cet homme, Dieu m'a donné de subir, et jusqu'aujourd'hui, hein. Quand il laisse un message audio horrible et tout ça, je m'en occupe pas. Je me dis non, maintenant j'ai cette force, ça va, je suis guérie. Donc il m'ébranle pas alors que il y a encore 4-5 ans, il m'ébranlait. Mes guérisons, je vous le dis, elles ont toutes été, une par une, comment je pourrais vous dire, elles se sont soldées à des moments clés dans des années, en fait. Et là, moi, ma maman et moi, on ferme un cycle de 9 années, où pendant ces 9 années, merci vainqueur, pendant ces 9 années, j'ai parcouru les guérisons pour moi, mais en me guérissant, je ne savais pas que je marchais pour guérir ma maman et sa lignée. Je ne savais pas que je marchais pour guérir la lignée de ma maman et permettre à mes enfants d'avoir une voie libre. Aujourd'hui, j'en suis consciente par la femme spirituelle que je suis et par tous les témoignages d'amis sages que j'ai, qui eux ont vu le truc tout de suite et m'ont dit « Waouh, Claire, ce que tu es en train de faire, bon sang, bon sang !» Et eux aussi ont beaucoup prié pour moi, ils m'ont beaucoup envoyé de prières et de bénédictions. Donc je vous le dis, les gens qui ont les mains sales, les gens qui peuvent faire que du sale et qui vraiment peuvent aller emmener des gens à être handicapés, à l'hôpital, etc., arrêtez de croire les gens que ça n'existe pas. D'accord? Oui, pour les enfants, on remue les montagnes, bien sûr.
Moi, pour mes enfants, j'ai remué des montagnes en quittant leur papa. Pour mes enfants, j'ai remué des montagnes en devenant cette femme combative, pugnace, qui lâche rien. Et j'ai suscité chez eux la force, le courage, la confiance en Dieu et la force d'y arriver en leur disant toujours que je n'étais pas là pour guider leur vie ni leur imposer quoi que ce soit, mais que la seule chose que je voulais d'eux, c'est qu'ils soient des êtres avec une humanité ouverte à tous les peuples, à tous les mondes et à toutes les religions. Et je suis contente, et je vous le dis avec une grande fierté, et ça on ne peut pas me la voler, mes 4 enfants sont comme ça. Moi, je suis, comme je l'avais déjà dit dans un live précédent, je suis la famille qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, malgré mon histoire, où j'aurais pu être très restreinte. Merci Elena pour la rose. Tapotez la famille sur l'écran, s'il vous plaît. Cliquez pendant que vous m'écoutez. Envoyez-moi de l'amour, allez-y, s'il vous plaît. Merci Gilda. Envoyez-moi de l'amour, j'en veux, j'en ai besoin. Donnez-moi de l'amour. Un besoin l'amour azot, voyez, ben moins. Je veux de l'amour encore et davantage de vous. Allez-y. Merci Mimi. N'hésitez pas, j'en ai besoin et vous aussi vous en avez besoin. Moi je vous en envoie. Je vous envoie de l'amour, je vous envoie de la bénédiction, je vous envoie de la grâce. Je vous envoie de l'abondance dans votre vie pour que cette fin d'année, même si elle est difficile, parce que toutes les fins d'année sont toujours difficiles, ce sont des grands passages, ce sont des grands portails. Merci Bellino. Même si les fins d'année sont difficiles, accrochez-vous. Accrochez-vous puisque vous fermez un cycle. Merci. Merci Manuela. Vous fermez un cycle. La fin de l'année va être difficile, la fin de l'année va être compliquée. Mais si vous croyez que tout ce qui est en train de se nettoyer, vous n'allez pas le regarder forcément et vous allez continuer à avancer pour dire cette nouvelle année, elle va être, c'est vrai. Il y a des trucs que je dois lâcher pour de bon. Eh bien, vous y arriverez. Et quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, la seule chose que moi, je peux vous inviter à faire, c'est de prier, de mettre votre grâce vraiment en votre croyance, en votre Dieu, en votre religion. De prendre des livres de prière dans vos mains, et même si vous n'avez pas envie de les ouvrir, de faire des prières que vous connaissez par cœur. Mais arrêtez de croire que les choses peuvent changer si vous vous réveillez juste le matin, en étant juste comme ça, en vous lavant les dents, en prenant votre douche, et puis en allant au boulot ou aller faire vos affaires. Bon Dieu, pas qu'à vous, les mon conseil, qu'à vous. Mais pour qu'il vous voie vraiment, vous devez le prier. Moi, pour vous dire, jamais je ne touche mon téléphone avant de sortir de mon lit, en ayant fait un Notre Père et un Je vous salue Marie. Mes yeux, je suis réveillée, je les ouvre. Je fais d'abord ces 2 prières avant de sortir de mon lit ou de prendre mon téléphone. Hors de question. Et dans la journée, je fais plusieurs psaumes. Parce que je sais que ça me tient. Je sais que ça va nous accompagner, nous tous, là, dans la vie. Je sais que je vais aussi, moi, vous accompagner. Quand on m'écrit en message privé, que ce soit sur Instagram, Facebook ou là, qu'il y a un souci, je prends mes prières, je descends dans mon espace sacré, là, le lieu où il y a des méditations, où il y a des groupes qui viennent se faire, là, ensemble. Je descends, et puis je prie, je mets une lumière, je mets de l'encens. Combien de fois j'ai pleuré parce que je sentais que les femmes du monde entier étaient dans le mal. Combien de fois mes enfants m'ont vu me mettre à 4 pattes et hurler et dire que c'est parce que là j'entends et j'ai mal et que le monde est trop dur. Combien de fois ils m'ont vu le faire et après me relever et dire « oh ça va aller ». Et je prie et puis j'ai des femmes à sauver. Et j'y vais. Parce qu'il y a des femmes qui ont subi des violences qui viennent vers moi, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des ados. Oui, j'accepte ma mission et aujourd'hui je me cache plus. Ça fait 25 ans que je travaille en cachette de tout le monde et aujourd'hui j'ai pas peur. Je suis, oui, une auteure, conférencière, séminariste. Je suis aussi une artiste qui fait des toiles intuitives par la grâce de ce qu'elle connecte et de ce qui la connecte. Donc je rends le divin sur des toiles parce que j'ai fait Marie-Madeleine, j'ai fait le Christ qui traverse le désert, j'ai fait les fragments de l'âme, j'ai fait plein de toiles qui sont waouh, extraordinaires. Mais connectées en fait, qu'on me transmet et avec beaucoup d'amour et de plaisir. Mais je suis aussi celle qui accompagne par la sagesse de tout ce qu'elle est, que le grand vivant lui a donné d'être, dans la lumière. Rejoignez mon fan club, n'hésitez pas, venez cliquer pour qu'on puisse se rencontrer un jour de face à face, que j'organise avec mon fan club, un moment où soit vous venez ici parce que je vous invite carrément à venir dans mon centre, ou à l'heure où je viens moi, sur une ville que j'aurais choisie, Paris, peu importe, je sais pas, la Belgique, peu importe d'où vous êtes,
Et puis où je dis, bah tiens, là, je vais aller là. Et avec mon équipe, on vient et on dit qu'on reste là, par exemple, pendant 48 heures. Et on se rencontre. Et Claire organise un moment où on a un buffet, où on est ensemble et on échange pendant un bon moment, une belle journée. Et on sait qu'on est là, quoi. D'accord? Pour échanger la vie, la vraie, dans notre force, dans notre foi. Donc moi, je vous le dis, allez-y, intégrez le fan club. Allez-y, venez dans cette vie où ensemble on est une famille. Allez-y, venez vibrer un peu plus la magie de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de la grâce, le feu. Venez. On a encore plein de choses à découvrir ensemble. On a encore plein de choses à vivre ensemble. Vous avez encore plein de choses à écouter de moi. Vous avez encore plein d'exemples à entendre et à accueillir pour vous-même vous sortir des mauvais pas et des tracas. Vous avez encore peut-être des petites phrases, des petits mots qui vont accompagner votre cœur et vous donner d'être encore plus, je dirais, confortable, rassuré, consolé. N'hésitez pas. Moi, je l'ai toujours dit, je suis juste un cœur d'amour qui, au sein de cette terre d'humanité, vient donner de l'amour. Je n'ai pas de limite. Je suis, et mes enfants le disent souvent, illimité en patience, illimité en amour, mais à un moment, je leur dis, oh, laissez-moi. Je suis illimité en amour, parce que Dieu m'a donné d'être illimité en amour. Et cet amour me permet d'accompagner tout un chacun, de guérir, de libérer et d'enseigner. Et j'enseigne à toutes les personnes qui ont des arts par la lecture de leurs âmes, à vibrer leur beauté, le sacré et à se protéger. On a besoin d'être protégé sur cette terre. Dans l'infini de la voie des possibles qui est là pour tout le monde a besoin de ces protections-là. D'accord? Vous avez la vie de ma maman qui en est un exemple. Je vous le dis, hein. La vie de ma maman en est un exemple. Hein. Ma maman a subi et a dû s'enfuir après un déni de grossesse parce qu'elle n'était pas soutenue. Elle a vécu l'enfer. Hein. Elle est un exemple sur cette terre de déni de grossesse, de maltraitance, de violence, de médisance, mais aussi d'ensorcellement. Que vous me croyez ou non, c'est égal. Salut Inaya. Ma maman en a fait les frais et moi j'en ai été témoin toute mon enfance. Donc je vous le dis, ce que je vous transmets là, ce ne sont pas des phobies, ce ne sont pas des folies, ce ne sont pas des faux éléments. C'est ce qui existe et qu'on ne doit plus faire semblant de croire que ça n'existe pas de quoi de caisse. Merci Naya. Pour moi, l'essentiel aujourd'hui, il est que quoi qu'il arrive, dans toutes ces divulgations, comment on fait pour se débarrasser si on est touché par sa famille? Déjà, le premier élément, c'est de ne plus laisser la personne de votre famille rentrer chez vous. Déjà, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est, merci Naya, mouah. Le deuxième élément, c'est de nettoyer votre maison, de la retourner et de vous débarrasser de tout ce qui appartient, que ce soit au passé, des choses nouvelles, des choses que cette personne vous a offert. C'est de nettoyer votre maison comme si vous faisiez un vide-grenier, parce que vous avez besoin de rien. Dans la vie, là, pendant des années, moi j'ai 51 ans, imaginez bien, on fait des stocks, on garde, mais tout ce qu'on garde, des fois, c'est chargé. Donc déjà, on fait un nettoyage de printemps à sa maison, même si on est en hiver, on nettoie, et après, je peux donner des recettes de purification par l'eau avec certaines plantes et des produits pour nettoyer cette maison et débarrasser, d'accord? Donc sans problème, on peut partager ça. Ok? J'ai 51 ans, Mimi, je ne les fais pas, mais pourtant je viens de les fêter. Hein. Je les ai fêtés le 21 novembre. Ça, c'est grâce à ma maman. Ma maman a mis un bébé au monde. Et ce bébé, par sa foi, par sa grâce, qu'elle est belle, ma maman. Moi, je la trouve belle, en tout cas. Après, même si les gens la trouvent moche, ça m'est égal. Parce que moi, de toute façon, tout ce qui compte, c'est ce que je pense. Et elle est belle. Elle a 66 ans au mois de février. Elle est une merveille. Elle est de toute beauté. Et je l'aime fort. Elle est merci. Mais de rien, Chris. Quoi qu'il arrive, on a le droit de m'envoyer un petit message en privé. On a le droit de demander un conseil et de faire en sorte que j'accompagne. Ça me gêne pas. Allez-y, vraiment, ça ne coûte rien en fait. Hein. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui donne sa lumière et sa foi et sa lumière. Hein. On est là pour s'accompagner. On n'est pas censé se tirer dans les pattes. D'accord? Merci Mimi. Merci infiniment. Mes enfants le lisent, ils le savent. Tu nous envoies de l'amour et nous aussi on t'en envoie. On t'envoie des bénédictions. Merci parce que tu envoies de l'amour à tous ceux qui sont au sein du live. Merci aussi à toi Judith. Merci infiniment. Rejoignez le fan club parce que lorsque je vais organiser ce moment où on va se retrouver,
Il y en a qui vont être déçus, moi je vous le dis. Et puis après, ce sera trop tard. Hein. Quand j'organiserai ça, que ce soit en janvier ou en février, je sais pas quand. Hein. Mais c'est imminent, c'est pas dans un an. Hein. C'est pas dans un an que je vais à la rencontre de mes fans. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Quand on doit se rencontrer, on se rencontre, c'est pas dans un an. D'accord? Allez-y, merci pour les cadeaux. Cliquez sur des cœurs, cliquez sur votre écran encore, j'en veux. Parce qu'on va se retrouver bientôt pour le prochain live. Merci. 19e. Merci pour le donut. Merci pour les cadeaux. Je vous le dis, le prochain live, il va parler de la foi. Il va aussi parler toujours de mon cheminement et d'autres éléments parce que j'arrive à vous donner des exemples de ce que j'ai vécu à différents âges. Il va toujours vous parler de ma maman parce qu'elle est l'élément principal. Elle est celle qui m'a permis d'être là, sur cette terre. Et c'est pour ça que je vous le redis, je l'aimerai jusqu'à la fin. Jusqu'à la toute fin, je l'aimerai. Et je vais bénir sa vie et la protéger. Merci. Merci 19e. Donc notre prochain live, il va parler de quoi? Toujours de cet espace de malveillance. Merci de cet espace que ma maman a vécu, de son exemple. Merci MT. De toujours son exemple, etc. Mais je vais vous parler de tout ce qui se passe dans la vie et que ça suffit en fait, pour que vous puissiez vous préparer aussi. Surtout qu'on est dans un changement, la nouvelle ère, elle est là. On est dans un espace où la société bouge beaucoup, où c'est très très criant. Donc on est censé donner la main à chacun. Moi j'accompagne beaucoup et honnêtement, merci 19e. Je fais tout pour être moi aussi la solution et donner à chacun d'avoir cette force et de traverser surtout là jusqu'au 31 décembre avec force et amour. Dans la grâce divine parce que Dieu nous accompagne et qu'on ne peut pas continuer à faire comme si chacun doit se débrouiller. On est une famille, ensemble, on est là, on s'épouse et on avance ensemble, ok? Donc, on se retrouve pour le prochain live, toujours pour les moments et des phénomènes criants dans la vie de ma maman, des phénomènes criants dans ma vie aussi, et que je vous en raconte encore un peu plus par rapport aux phénomènes de tout ce que j'ai vécu en étant sous le toit de ma grand-mère, mais aussi après. D'accord? J'ai vécu des choses, j'ai vu des choses qu'un enfant ne doit pas voir. Je vais continuer à vous les donner, à vous les livrer, à vous les partager, parce que vous avez le droit de savoir et que le secret de ces choses-là, c'est non. Quand on sait, on peut se préparer. Quand on sait, on peut... Oh, j'ai senti un truc comme ça chez moi, c'était peut-être... on peut se poser la question, sans devenir dingue et se faire des idées, hein, mais on peut se protéger. Et Dieu est celui qui protège tout être. En tout temps et en tout lieu, que vous y croyez ou pas, quelle que soit votre croyance, je vous le dis, croyez en la lumière divine, au sacré, au sang sacré du Christ. Croyez en Michel-Ange, archange, chasseur de démons. Croyez en toutes ces forces que vous ne voyez pas forcément, mais que moi j'ai déjà senti, avec qui j'ai déjà voyagé. Permettez-vous de placer votre confiance en cet amour divin pour vibrer plus fort encore la force divine. Parce que si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois en rien, il n'y a rien qui va se lever dans ta vie et te permettre d'avancer correctement. Tu auras des sous, tu auras une vie, bien sûr, elle est animée, tu as tout ça et tu as tout ça. Mais la substance de tout ça, elle est où si tu n'as pas de foi? La substance, c'est où? T'en as besoin de cette substance, la substance de l'amour. Tu as besoin d'avoir... Moi, j'ai eu beaucoup de sous, puis j'ai été ruinée, puis j'ai eu beaucoup de sous, puis j'ai été re-ruinée. Et alors, c'était pas important l'argent, ça se voyait même pas que j'en avais un. Parce que ce qui était important, c'est déjà qu'est-ce que je faisais de ma vie et la force de l'amour de Dieu. Ah oui, l'amour de Dieu dans mes veines, l'amour de Dieu dans mon cœur, dans ma tête, dans tout ce que je suis. Ça a été plus fort que tout ce que j'ai pu avoir. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas le plus important ce que je peux avoir. Le plus important, c'est ce que je peux faire. C'est ce que je peux donner au sein de l'humanité. C'est comment je peux vibrer. C'est comment je peux faire vibrer les autres. C'est comment je peux propager ma lumière pour donner de l'élan à quelqu'un. C'est comment je peux protéger un être qui est pris dans les griffes de quelqu'un. Homme, femme, enfant. Donc ma mission, elle est là. Et c'est pour ça que lorsque je suis venue à votre rencontre dans ces TikTok-là, c'était pour vous donner de me connaître d'abord. D'accueillir la substance de ce que Dieu a mis sur terre. Pour pouvoir aller aussi vous connecter ces espaces-là en vous. Pour aller aussi vous nourrir et pulser votre lumière le plus grand possible qui soit. Faisons un feu de joie de cette foi. Faisons que Dieu soit partout, dans tous les espaces,
sur cette terre. Pour que le malin ne plus jamais ne puisse atteindre quel que soit l'enfant, quel que soit l'adulte. Il n'y a que la prière et la foi qui le chassent. Et que ces gens aussi qui font des ensorcellements et tout ça, ils perdent lorsque vous avez la foi et que vous priez. Et ils le sentent, je vous le jure. Ils le sentent. Et du coup, ils tombent. D'accord? Donc, je vous le dis, la foi, la grâce, les petits secrets que Clé va divulguer, des petits trucs sur justement ses visions et tout ça, peu importe comment c'est venu. Je vais vous raconter parce que souvent on parle de gens sages et autres, puis on ne sait pas comment ça nous est révélé, on ne sait pas comment on le vit dans notre corps. Moi, je vais vous livrer des secrets qui ne sont pas des secrets. Je vais vous dire comment je me sens dans mon corps. Je vais vous dire comment je véhicule et je vis toutes mes journées. Je vais vous dire comment des fois, même pour mes enfants, c'est compliqué par rapport à ce que je suis ou autre. Je vais vous dire comment j'ai vécu toutes ces années en leur donnant de comprendre et d'accueillir aussi, pour certains, leurs dons. D'accord? Je vous dirai tout. Mimi, je dis tout, j'ai pas de secret. Je dis tout pour aider l'autre. Parce qu'il y en a plein des gens qui ont des dons et ils ont peur parce qu'on leur a toujours dit que c'était malsain, parce qu'on leur dit que c'est de la sorcellerie, parce que ça et ça. Sauf que non. Lorsque quelqu'un est doté de vision, lorsque quelqu'un entend, lorsque quelqu'un peut guérir une personne juste en la touchant, lorsqu'une personne peut soulager des maux spirituels, cette personne n'est pas un diable. Cette personne, elle est un ange que Dieu a placé sur cette terre et elle doit s'en sortir et se servir de cette beauté pour accompagner d'autres personnes. Donc moi, les gens que j'ai accompagnés, on accompagne d'autres maintenant. C'est une belle famille que j'ai. On s'accompagne. Et ce sont des personnes de toutes les cultures, ça je peux vous l'assurer. Je n'accompagne pas que les Afro-Caribéens. J'accompagne les gens de toutes les nations parce que toutes les âmes que Dieu a mis sur terre et qui sont dotées de pouvoir voir, de pouvoir éclairer, de pouvoir soigner, eh bien, merci S. Elles sont ce sont des êtres, des âmes qui, elles aussi, méritent de savoir pourquoi leur âme vibre comme ça, quelle est cette substance, comment je peux la vibrer, comment je peux faire les choses pour être le mieux même déjà moi dans ma peau. Parce qu'il faut savoir qu'une sage et un sage ne sont pas forcément confortables au début dans sa peau tant qu'il ne s'est pas reconnu. Oui, je suis aidante. Oui. Oui, S, je suis aidante. Donc, il faut le savoir, ça. Et donc, moi, j'apprends par mon expérience à accompagner des êtres, à savoir que par rapport à leur ressenti, par rapport à ce qu'ils peuvent voir ou pas, eh ben, ils peuvent avoir des réponses et des choses qui vont faire que leur vie change. Voilà. Ok? Donc là, on se retrouve mardi soir. Mardi soir, c'est de la pépite. Mardi soir, c'est wouh! C'est des questions que vous pouvez m'envoyer pour que j'y réponde. Les lives, c'est le mardi, le jeudi et le dimanche. Vous avez rendez-vous avec moi. Ne me soyez pas infidèles, je n'accepterai pas ça. J'aime pas l'infidélité. On revient, on est mardi ensemble, on est jeudi ensemble et on est dimanche ensemble. Fidélité oblige. Vous passez la soirée avec moi, s'il vous plaît. Merci Gilda. D'accord? Donc je vous dis à mardi pour un bon moment encore, pétillant. À mardi pour des questions que vous allez me poser et que du coup je vais noter pour répondre une à une aux questions les plus récurrentes, les questions qui sont importantes et où je peux vous amener de la substance. D'accord? Ceux qui reçoivent le live avec les moments forts, les pépites et tout ça, n'hésitez pas à les regarder pour peut-être justement pouvoir noter vos questions. Envoyez-moi vos questions parce que j'y répondrai. Vous le savez, je suis sans filtre. On est dans la lumière et on est ensemble, la famille. D'accord? Donc, je vous souhaite une très douce soirée. D'accord? On est la fin du week-end. Pour ceux qui sont dans la journée, une très belle après-midi en ce dimanche. Et pour tous ceux qui vont commencer la semaine demain, un bon début de semaine, à la grâce de Dieu, dans la lumière, la force, la volonté d'exister et la beauté du sacré en toute chose que vous allez vibrer, que vous allez toucher, que vous allez commencer et que vous allez comme rêver même. Allez-y. D'accord? Mardi, qu'il y en ait qui me communiquent que y a des choses extraordinaires qui leur sont arrivées parce que ils ont établi des choses et qu'ils ont tout cassé, quoi. Et que c'était bon. Croyez en tout ça et surtout, soyez là où vous devez être. À partir de demain, vous allez attaquer une belle semaine, un beau début de semaine. Et que ce début de semaine, il soit lumineux. On rentre au mois de décembre. Le mois de décembre, il est le nettoyage, la purification et en même temps l'élévation de tout un chacun. Pensez à cette purification en lui disant au revoir et à l'élévation parce que vous accueillez la beauté de votre être dans toutes vos parts. D'accord?
Merci Maëlle. Merci à tous ceux qui ont participé à ce live. Merci à votre présence. Merci la patronat. Merci à vos cœurs d'amour. Merci aux cadeaux. Merci Gilda. Merci Mimi. Merci Chris. Votre présence était vraiment précieuse. Merci Aya. Merci Awa. Merci Missiepo. Votre présence a été incroyable tout au long de ce live et la vie qu'on a partagée ensemble. Merci Gilda, vous êtes extraordinaire. Merci Mimi. Même ce que vous disiez, merci aide-soignante. Tout ce qu'on a pu vivre là ensemble a été comme incroyable. Merci pour le papillon, Gilda. Merci pour tout ce qu'on vibre ensemble. Merci Pépite Dorée, Colorée. Merci à vous. Je suis heureuse d'être là avec vous et je vous le dis, on a encore plein de choses à partager. Merci Chris et on va continuer, d'accord? Merci Pépite pour le cœur. J'en ai encore à vous dire. J'en ai encore, comme on dit aux Antilles, sous mes talons. On est encore en bas talons en moins. Et c'est avec autres envie de vivre ça, envie de vibrer avec autres. C'est avec vous que j'ai envie de vibrer. C'est avec vous que j'ai envie de partager. C'est avec vous que j'ai envie vraiment de faire que on soit nous aussi une solution dans le monde. Donc on se retrouve le mardi, le jeudi et le dimanche. Je vous dis à mardi les gens. Oui Niki, merci beaucoup pour les cœurs. Merci aide-soignante. Donc on y va, ok? On y va. Mardi, jeudi, dimanche, on note ça sur le calepin, on met la sonnerie même sur le téléphone, on loupe pas le live avec Clay, on a rendez-vous avec Clay, on lui est pas infidèle. Si vous voulez être fidèle à Clay, à un moment donné, vous commencerez à voir un peu plus encore de choses, encore plus de beauté, et puis on se trouvera de visu, parce que le fan club va faire qu'on va se rencontrer. Donc on reste là, et promis, vous devez me promettre, merci Mimi, d'être là mardi, jeudi et dimanche. Je compte sur vous, à la famille. Je vous envoie plein de bisous d'amour. Je ne fais que vibrer dans le cœur parce que je suis heureuse de vivre tout ça avec vous. Donc j'attends vraiment que vous soyez là. Merci Gilda. Merci. J'attends, merci Chris. J'attends que vous reveniez. Merci Lamina, que vous viviez ça avec moi. J'attends qu'on vibre ensemble. J'attends qu'on avance ensemble. Et j'attends qu'on change le monde ensemble. Ok? Parce que par l'amour et la grâce de Dieu, nous, on va faire la différence et on va pulser de l'amour partout où on va aller. Partout où on sera, partout où on vibrera, et ben, le monde sera meilleur et sera beau. Ok? À bientôt. De l'amour encore et encore. Et on reste dans cette voie-là. Lumière, amour et beauté. D'accord? Un clin d'œil antillais. Un clin d'œil antillais. Ziedou, l'amou, l'amou. À bientôt.